Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. On ne le dira jamais assez, c'est votre chaîne de télévision qui émet à partir de Yaoundé, la capitale du Cameroun, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous sommes là pour vous servir, rien que pour vous servir. Et comment vous servir? Nous vous donnons l'information, toute l'information et rien que l'information. Nous vous disons la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Tout ceci, la main sur le cœur. Au canal 307 sur Canal Plus International, vous nous recevez 5 sur 5 à travers le monde. L'émission, c'est Espace Miné, le programme privilégié des démineurs, de lundi à vendredi. Mais ce matin, nos rubriques n'ont pas changé. Vous aurez tout à l'heure la revue de la presse, l'actu presse, la quintessence de l'information, parue en kiosque au Cameroun. Bernard Dobasson vous livrera également, comme d'habitude, la dénonciation du jour. Ce jour, nous marquerons un arrêt pour ce qui est de l'instant de l'analyse. Nous irons dans le milieu carcéral. Pour faire simple, nous parlerons des prisons avec une interrogation. Le milieu carcéral ou alors les prisons sont-ils encore des lieux de rééducation? Le milieu carcéral rééduque-t-il véritablement? C'est la problématique posée à l'ordre du jour. Ce jour, pour en parler, comment pouvait-il en être autrement? Ils seront juristes pour l'essentiel. Ils seront également consultants. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. On commence justement par accueillir ces invités qui répondent déjà présents. Bertrand Eric Abanda, bonjour. Bonjour, parfait. Merci de m'avoir invité. Comment vous allez? Très bien. Je souligne que vous êtes juriste conseil. Oui, je suis juriste conseil dans un cabinet d'avocats de la place. Je suis également doctorant à l'université de Yaoundé 2. Doctorant à l'université de Yaoundé 2. Exact. Comment se porte le recteur Minkwasse? Le recteur se porte très bien actuellement, comme toujours. Vous lui adresserez les salutations de votre programme Espace Miné. Je ne manquerai pas de le faire. À côté de vous, nous allons accueillir Astrid Bissa. Bonjour. Bonjour, bonjour Parfait. Bonjour mes copanélistes. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Comment vous allez? Ça va pas très fort. Vous avez l'air justement. Ça va pas très fort. Il faut toujours garder le J'étais en moral. déplacement, je suis rentrée hier, pourtant avec la forme, et c'est ce matin que le corps a lâché. Donc, il n'y avait même pas eu de, il n'y a pas eu d'alerte. Il n'y a pas eu d'alerte. Aucune alerte. Ça va aller. Lorsque vous habitez dans un pays qui s'appelle Cameroun, il faut faire un effort de ne pas tomber malade. Nous faisons cet effort. Même lorsqu'on est malade, nous travaillons. Nous sommes comme des soldats. Astrid, merci d'être là ce matin. Je souligne également à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs que vous êtes juriste. En face de vous, on accueille le sucre national, Bernardo Basson. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Je continue de rester patient en attendant mon heure. Alors, je parle, bien sûr, vous aurez compris. Ça risque de prendre beaucoup de temps. Non, ça ne prendra pas beaucoup de temps parce que je pense que de plus en plus, je mérite une connaissance particulière de mes pairs. Après, c'est pas comme si... Le porc ne se dit jamais gras. Je plaignais particulièrement de cela. Alors, parfait, ici, hier, j'ai commencé à vous dire que je continue d'adresser mes sincères condoléances à toutes les personnes éplorées du côté de Mbankolo. Et j'ai d'ailleurs pris sur moi de vous rappeler hier qu'une initiative a été mise sur pied. Un lien est disponible sur les plateformes digitales. Un lien par lequel toutes les personnes qui désirent contribuer pour apporter un réconfort, quel qu'il soit, à toutes ces personnes-là, est désormais disponible. Donc, vous pourrez nous contacter via Twitter notamment, parce que moi j'ai pas de compte Facebook, et on pourra vous rediriger vers le lien afin que vous puissiez contribuer à votre manière à aider les personnes complètement éplorées, essorées, fatiguées et abattues par la catastrophe de Mbankolo. Merci. Aujourd'hui, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? De la ménopause. Ah, la ménopause. Donc aujourd'hui, on rend hommage aux femmes de plus de 50, entre guillemets, même si l'âge de la ménopause n'est pas fixe, il y a plus une fourchette qu'un âge déterminé ou prédéterminé. Donc on rend naturellement hommage à toutes les femmes aujourd'hui qui sont
atteintes de ménopause qui ont pu pour beaucoup donner naissance et former des citoyens honnêtes, intègres et sincères, et quelques-uns aussi pas toujours honnêtes, intègres et sincères. Quoi qu'il en soit, la femme est la mère de l'humanité, sa place est indubitable dans la société et on devrait rendre hommage à toutes les femmes autant qu'elles soient, et qui plus est à celles qui ont parcouru le chemin périlleux et difficile de la maternité et qui sont aujourd'hui ménopausées. Vous nous avez parlé des femmes ménopausées, mais vous ne nous avez même pas dit ce qu'on entend par femme ménopausée. Bon, la ménopause est la période de la vie de la femme qui se situe généralement après 45 ans et au cours de laquelle cette période-là, les femmes ne sont plus en capacité biologique de donner naissance. Vous avez des manières toujours bizarres de parler. Je vous dis qu'ici, à Espace Miné, nous parlons pour que tout le monde nous comprenne. La vous êtes sûr que... c'est le moment de la vie de la femme où elle ne peut plus accoucher. Pour être plus précis, le moment où la femme ne peut plus avoir ses règles. Ok. On est d'accord? Et donc, naturellement, si elle ne peut plus avoir ses règles, donc ses menstrues, elle ne peut donc plus accoucher. Vous parlez des femmes, alors qu'il y a même une femme sur le plateau qui souhaite ne rien dire. Qu'est-ce qu'on doit dire? Bravo à toutes les femmes ménopausées. Merci en tout cas. On peut leur dire bravo et merci. Merci Bernardo Basson. À côté de Bernardo, justement, nous allons accueillir Pierre Blériot-Niamey qui reste jusqu'à présent notre consultant. Le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Le dit fils de Boumiébel. Pierre Blériot-Niamey, bonjour. Bonjour, parfait ici. Dites à votre filleul Bernardo que ce n'est pas ça la patience. Revendiquer tous les jours. Voilà. C'est une forme même d'harcèlement. C'est le harcèlement. Et là, on risque de se braquer. Voilà, les choses arrivent calmement. J'agresse. Les plus grandes cargaisons accostent sur des mers tranquilles. J'avais un patron parfois qui, quand tu fais ce que Bernardo fait, il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça. Il dit vraiment, pourquoi tu me forces la main? Voilà. Je n'aime pas le harcèlement. Voilà, donc dites. Et si vous êtes dans la loi, c'est que tu as tout gâté. Tu n'auras plus Tu rien. n'auras plus rien. De quel patron ça? Non, Non, un ancien patron. un ancien patron. Il en a eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup. Bon, je suis heureux d'être parmi vous. Je dis bonjour à votre panel. Je dis bonjour à nos millions de téléspectateurs, particulièrement à un ami qui est aux États-Unis. Il est Tchozok, qui nous suit très religieusement. Vous savez, nous avons une grande communauté aux États-Unis Tout et à au fait. Canada qui nous suit. Tout à fait. Je suis séduit par ces Camerounais-là qui s'attachent tant à ce qui se passe au pays. Ils sont même plus assidus que ceux qui sont au pays. Tout à fait. Je l'ai constaté aussi. Ils nous mettent d'ailleurs une pression pas possible. Ils veulent que ce soit toujours bien fait et nous nous améliorons autant que nous pouvons. Nous sommes des humains. Bon, ce matin, j'ai un petit coup de gueule. Un petit coup de gueule? Oui, avant de donner Cela la signifie citation. que vous êtes énervé. Oui, vous avez vu, je suis arrivé avec un petit retard. Vous avez encore eu un point avec un moto-taximan? Non, Ah, d'accord. malheureusement, cette fois-ci avec un policier. Oh là là. Un jeune policier. Vous savez, je considère que l'humilité doit faire que nous considérions les autres comme étant égaux à nous. Mais si vous avez l'impression que votre parcours pose problème, ne vous vengez pas sur les autres. J'ai constaté quelque chose chez certains hommes en tenue, non avec des grades réduits. Lorsque celui-là estime que peut-être il a eu le bac et qu'il aurait dû être inspecteur ou officier, on l'a pris comme gardien de la paix. Il se venge sur tout le monde, pour la plupart, qui ne lui ont rien fait. Je suis en difficulté, le jeune frère me bloque. J'ai fait même appeler un commissaire principal qui lui parle très posément, mais dès qu'il raccroche, il me bloque encore. Il me dit qu'il m'en veut particulièrement. Ah bon? Vous avez discuté une fillette quelque Non, part? on ne peut pas dire, on peut pas, non. Et pourquoi il vous je en ne, veut je ne- je ne vais pas à la maternité, donc je suis pas pédiatre, je ne les prends pas au berceau, donc nous n'avons pas le même âge du tout. Et pourquoi il t'en veut Non, il a un zèle particulièrement? particulier. J'essaie d'étudier parce que c'est un gars Bassa, je l'ai découvert. Ah. Peut-être qu'il est de cette communauté des Bassa qui estime que je suis un mauvais Bassa. Parce qu'il a vraiment du zèle. J'ai beau essayer d'être doux,
Ce garçon m'a mis hors de moi ce matin. Donc, je lui ai dit à plusieurs reprises que j'allais à une émission très sérieuse. Vous avez eu son nom? Non, il m'a dit que comme je suis journaliste d'investigation, que je trouve son nom. Vous êtes vraiment arrivé un peu loin. Et je vais chercher son nom. Pas pour lui faire quoi que ce soit. Il est même allé loin. Il quitte de son cadre de policier. Il me dit que là où tu me vois là, même si tu pars au village, tu vas voir que je suis compliqué au village. Je dis que, mais, un policier a besoin d'être compliqué au village. Tu es là à la tenue, ça te suffit. Tu as besoin d'être... Il est au niveau de Montesquieu, Vogada. Pierre Blériot, c'est que moi je vais te dire ce matin, et que parfois il y a des tentations. Hein. Vous voyez... pour même avoir son nom, ça ne coûte rien. Non. Ça ne coûte rien, mais je vous conseille de laisser. Non, parfait, je vais vous décevoir. Le problème, c'est que c'est la énième fois. Ah, le même? Oui, le même. Et il me l'a rappelé. Et il a dit au commissaire principal qu'il l'a appelé. Le commissaire lui dit, mais tu gagneras à être son ami. Il dit qu'il n'a pas besoin. Donc, il a un problème. Peut-être que c'est un fan de l'église. Il doit avoir un problème de toutes les façons. Donc, il faut que je sache quand même, puisque moi, je me présente à lui. Je lui dis que je suis Blériot Niemek. Il faut que je sache quand même, parce qu'il a aussi parlé du village. Bon, nous n'avons pas la même frontière au village. Je ne sais pas pourquoi on devrait aller au village. D'accord. Donc je vais m'intéresser, puisqu'il s'intéresse à moi, je vais aussi m'intéresser. Alors, s'il est à Montesquieu, il dirigeait la circulation. Oui, bien sûr. Il est de la communauté urbaine. Ah, oui. C'est quel commissariat? Non, ils sont à la communauté urbaine. Ah, d'accord. Ils sont à la communauté urbaine. C'est un major. C'est-à-dire qu'au niveau des grades, là, il a 3 V et un seul est rouge. Mais c'est jaune. C'est pas mon problème. C'est un homme. C'est un travailleur. Mais il ne peut pas s'en prendre à moi tout le temps. S'il soutient quelqu'un que je ne soutiens pas, il peut me poser la peine. Blériot, je vais te dire une chose. Hein. Comme tu en as parlé, comme tu le fais là tout à l'heure, j'en suis persuadé que certains de ses collègues vont l'appeler tout à l'heure. Son collègue même qui était avec lui, lui a dit, tu ne connais pas le gars, laisse-le tranquille, il a du zèle. J'avais refusé le son que mon grand-père voulait me donner. Là, tu regrettes? Des fois, je vois donc pourquoi Bernardo lui a conservé ses abeilles. Parce que, il est en train d'en ajouter. Parce que des fois, tu te dis, est-ce que ce n'est pas utile? Non, mais... Merci Pierre Blériot. Il ne va pas nous gâcher cette émission parce que nous avons rendez-vous avec le monde entier. Voilà pourquoi je vous repasse la parole pour nous donner la sagesse de ce matin. La sagesse de ce matin dit, le pouvoir ne sert que si vous voulez faire quelque chose de négatif. Sinon, pour tout le reste, l'amour suffit. On peut reprendre. Le pouvoir ne sert que si vous voulez faire quelque chose de négatif. Sinon, pour tout le reste, l'amour suffit. On peut un tout petit peu Bien expliquer. Évidemment, si vous voyez seulement le cas que nous venions d'expliquer. Quand on est obligé d'utiliser le pouvoir, ce n'est pas souvent pour le bien. L'amour peut remplacer tous les usages du pouvoir. Vous voyez? Même lorsque vous réprimandez, si vous le faites avec amour, vous n'avez pas besoin de brandir le pouvoir. À la vérité, nous faisons appel au pouvoir quand nous sommes dans le sens du négatif en général. Parce que pour le reste des choses que nous avons à régler, l'amour nous suffirait pour les régler. Merci beaucoup. Hein. De toutes les façons, ayons toujours à cœur l'amour, faisons toujours montre d'amour, faisons toujours montre de compréhension, parfois même de tolérance, ça ne coûte rien. Les choses, vous savez à qui vous avez affaire. Je suis policier, je suis gendarme, je suis militaire, je suis magistrat, je suis je ne sais pas quoi. Au finish, vous n'êtes rien. Dès que l'on retire ce petit souffle de vie, vous n'êtes plus rien. Parfait, ici, si tu oui, si me permettez en 2 secondes, ça me rappelle particulièrement une situation parce que lorsque j'avais, il y a plusieurs années, entrepris de devenir mbombo, j'avais discuté avec mon parrain et je lui avais dit, moi je veux pas le pouvoir, moi je veux le mbok. Il me demande pourquoi, je lui ai dit non, les hommes de pouvoir en abusent systématiquement. Moi, je n'en veux pas. Et il me dit, hey, mon fils, ce que tu dis est paradoxal parce que le mbok, ce n'est que le pouvoir. Donc, ce n'est qu'à toi de savoir ce que tu en feras une fois que tu seras consacré. Donc, c'est pour dire que, et M. Niemek a raison quand il le dit, les personnes avides de pouvoir, vous allez voir généralement, sont prêtes à faire beaucoup de sacrifices pour l'avoir. Parce que le pouvoir divin n'est pas ostentatoire, le pouvoir divin n'est pas excessif.
il est doux, il est plat, il est magnifique. Donc, effectivement, lorsque des hommes sont tentés de brandir leur pouvoir ou alors de faire usage de leur pouvoir, c'est systématiquement pour en abuser parce que d'autres valeurs comme la sympathie, la charité, l'amour et autres peuvent bien sûr aider les humains à cohabiter et à coexister pacifiquement. Vous savez, Bernardo, on peut en parler jusqu'à demain matin. Hein. Ouais, tout à fait. Par moment, j'ai la ferme conviction, on peut parler comme les magistrats, que Dieu lui-même sait faire ces choses. Nous qui n'avons pas le pouvoir, si Dieu nous donne ce pouvoir, nous allons tuer tout le monde le même jour. Oui. Ça, je vous le dis. Vraiment, je suis très sérieux. Parce que quand je vois comment certaines personnes se comportent en société, vous voyez, monsieur les pousseurs, vous voyez comment ils se comportent. Vous voyez un autre monsieur les cordonniers, vous voyez comment ils se comportent. Un autre, il est colboxeur, vous voyez comment il se comporte. Et on peut multiplier les exemples jusqu'à après-demain. Vous vous rendez compte que si l'on donne le pouvoir à ce cordonnier, ce sera la magie. C'est clair. À un moment donné, respectons les ministres qui, eux, ils ont le pouvoir. Ah oui, respectons les DG, ils ont le pouvoir. Respectons les présidents de la République, ils ont le pouvoir. À un moment donné, ils n'en abusent pas. Parce que parfois, je vois une femme qui vend du caramel. Tu vois comment elle se comporte. Tu te rends compte que si la femme c'est magistrate, non, personne ne va plus parler dans son environnement. Et même dans mon cas, parfait, ici, il y en a qui me blâment en me disant que toi, tu es un bonbon qui est mou. Encore que je ne suis pas encore consacré, mais je le serai bientôt. Tu es un bonbon qui est mou parce Chez eux, le vrai bonbon, c'est voilà. celui qui tue, c'est celui qui maudit, c'est celui qui réprimande, c'est celui qui fait du mal. Je leur ai fait comprendre que Dieu va rétablir les équilibres. Il y a même un qui m'a dit, ah, vous les matous, vous êtes faibles, c'est les Nkonantons qui sont forts. Parce que les Nkonantons peut-être sont plus rigoureux, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, il y a toujours des personnes qui pensent qu'une fois qu'on a le pouvoir, c'est qu'on devrait toujours faire du mal ou appliquer une justice généralement martiale. La justice est divine d'abord, avant d'être humaine. 10h, 11h52, c'est la mort de l'audience en télévision au sud du Sahara. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait, ici heureux d'être une fois de plus sur ce magnifique panel pour ce 10-12. Tout à fait. La mort de l'audience. La mort de l'audience en télévision au sud du Sahara. Patrick Bala est là pour une aventure du côté de nos kiosques. Patrick Bala, que disent les journaux? Eh bien, parfois, ici, les journaux nous conduisent ce matin du côté d'Info Matin, qui est naturellement en kiosque ce jour pour parler de l'actualité de la Fédération camerounaise de football. Info Matin titre: la cabale contre Eto'o mise à nu pour faire montre de ces échanges téléphoniques qui ont le week-end dernier fuité sur les réseaux sociaux. Des présidents de clubs se félicitent donc d'avoir corrompu un juge du tribunal arbitral de sport, TAS en abrégé, et manipulé certaines personnalités afin de nuire au patron de l'instance fêtière du football camerounais. Information à retrouver en page 3 de ce journal. Le Temps parle naturellement de cette actualité de la Fédération camerounaise de football également et titre le visage des conspirateurs pour faire montre donc de ces trois présidents de clubs qui ont donc versé de grosses sommes d'argent à l'un des juges du tribunal arbitral de sport du côté de Lausanne en Suisse pour trancher en défaveur du président actuel de la Fédération camerounaise de football. C'est une information à retrouver en page 6 et 7. Cameroun Tribune, le quotidien Capitaux Public, parle de la transformation numérique Digital First, parle le journal pour revenir naturellement ce matin sur la semaine numérique au Cameroun, lancée officiellement hier par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Goutté, qui permet donc de découvrir les opportunités d'un secteur en effervescence, en plein de promesses. L'événement est organisé avec le commandant
Commonwealth Telecommunication Organization, c'est du côté de l'hôtel Yaoundé, c'est également une plateforme d'exposition pour les acteurs publics et privés du secteur engagé dans l'innovation technologique. Information à retrouver ce matin en page 3. Le drapeau revient également sur la Cameroun Digital Week. Le Premier ministre inaugure l'édition 2023. Ce qu'il faut savoir, c'est que Joseph John Goutté a procédé à l'ouverture de cet événement dédié au numérique hier mardi, ici à Yaoundé, en présence d'un parterre de ministres, des diplomates et des délégués de l'Organisation des télécommunications du Commonwealth. La semaine dédiée donc au NTIC se déroulera jusqu'au 20 octobre prochain. Information à retrouver en page 3. Mutation revient donc sur les titres fonciers pour parler de l'autre drame de Mbankolo. 2 faux titres fonciers identifiés donc dans le périmètre du sinistre, nous fait savoir Mutation ce matin. Le ministre des Domaines du Cadastre et des Affaires foncières tire les conséquences juridiques de ces irrégularités. Information que vous pouvez retrouver ce matin en page 5 de ce journal. L'info à chaud parle des agissements illégaux. Un maire traîne le préfet en justice. Vous avez donc la possibilité de voir la teneur de cette information et la lire donc en page 3 ce matin. Le Messager revient ce matin sur le congrès du SDF. Le journal de feu Pius Ndjawe parle donc de ce clair-obscur. À moins donc de 10 jours des travaux, le mystère reste donc entier sur la liste des candidatures validées au poste de chairman. De quoi susciter la controverse, nous fait savoir le journal en page 3. Le Jour, quant à lui, parle du conseil régional. 6 000 milliards de francs CFA pour développer la région de l'Ouest. Information à retrouver en page 6. Émergence revient sur la coopération Cameroun-Chine, ce que renferme l'accord de défiscalisation, nous fait savoir le journal en page 3 ce matin. Le Quotidien revient sur les fêtes de fin d'année. Du riz à gogo sur les tables, nous fait donc savoir le journal. Eh bien, l'inflation ambiante sur le marché mondial et les risques de retour à l'autarcie, non donc pas plombé, toutes les voies donc de négociation à l'international et de la diplomatie, de négociation pour un commerce plus avenant et nous permet donc de savoir que d'ici peu, pour les fêtes de fin d'année, le Cameroun recevra 190 000 tonnes de riz blanc, suffisant donc pour garnir les ménages lors des fêtes de fin d'année qui pointe d'ores et déjà le nez à l'horizon. Eh bien, on va terminer ici par la voix des entreprises qui parle donc de ce recouvrement des créances. Le port autonome de Douala doté des pleins pouvoirs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cérémonie de prestation de serment des agents donc du groupe de port autonome de Douala a eu lieu le 13 octobre dernier. C'était du côté du tribunal de grande instance du Vouri. Information à retrouver en page 2. C'est d'ailleurs avec cette information qu'on va mettre un terme à cette revue de presse acte 3 sur Info Télévision. La première partie, c'était donc à 6h45, la seconde à 7h30 avec Hermine Ilouga en anglais. La troisième, c'est bien sûr, vous le savez, le meilleur pour la fin dans ce programme mondialement regardé, Espace Mini. Merci Patrick Bala pour cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Comme d'habitude, vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant qui retiendra notre attention ce soir aux 20h et aux 19h. Peut-être vous l'avez deviné, on parlera donc on reviendra sur cette actualité que titre Info Matin qui parle de Comment moi je pouvais le deviner qui parle naturellement de ces audios qui se retrouvent aujourd'hui au niveau des réseaux sociaux. Certains présidents de clubs qui sont impliqués. On parle du président de New Star, Faustin Domke, le président de l'Unisport du Honkam, Donald Ngameni, et également le président de Panther Djundé. Une question Jules-François Favre. Je peux poser une question? Allez-y. Qu'est devenu les autres audios sortis avant cela? Bon, c'est vrai que je ne les audios avec Samy et Ambro.
Là où on parle de Brou. Ouais. Bon, c'est vrai que je ne saurais véritablement vous répondre parce que Mais j'ai pas l'identification exacte de ces audios. Pourquoi il y a trop d'audio à l'Africa Foot? De toutes les façons. En fait, ce qu'il faut remarquer aujourd'hui parfois ici, c'est que le football camerounais se porte véritablement mal. Beaucoup de corruption en ce moment dans ce football. Ça gangrène d'ailleurs ce mouvement footballistique camerounais et ça porte atteinte même à l'image du Cameroun. Que ce soit ces précédents audios dont vous avez fait montre et ceux-ci, tout ça généralisé. Ça ne grandit pas le football camerounais. Oui, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est dommage, mais... Je vais voir comment m'arrêter de manière majeure sur ces derniers audios du côté de l'Africa Foot, parce que nous devons être objectifs. On a parlé des premiers qui mettaient entre guillemets en difficulté le 9. Maintenant, il y a d'autres audios où des personnes entrées dans des choses très incestueuses pour abattre le Pichichi. On parle des sommes énormes, hein? C'est-à-dire que si on dépense 100 millions de francs CFA pour 100 millions de francs CFA oui, pour abattre un individu. Pour un juge du TAS, une seule personne qui bénéficie de tout cet argent, c'est quand même assez... c'est quand même assez énorme. De toutes les façons, je fais confiance au très grand frère Dieudonné Vent, qui justement a mis cette information à la une, Info Matin, au niveau d'Espace Miné. Dès que je sors d'ici, je vais appeler le très grand frère pour qu'il me donne un peu plus d'éléments. Oui, c'est très important d'ailleurs. Patrick Bala? Parfait ici. À demain 10h. À demain, parfait. Lorsque Patrick Bala parlait donc ce matin, il nous a donné plusieurs informations. Nous y reviendrons de manière grandeur nature. Mais avant tout cela, une touche pour s'impose. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné, 10h, 11h52. Nous passons la parole à Bernardo Basson pour nous livrer comme d'habitude la dénonciation de ce jour. El Perfecto, ce matin, on dénonce, c'est une jeune étudiante qui dénonce la situation qu'elle trouve assez maladroite, assez difficile. Alors, c'est une jeune étudiante qui s'est formée en médecine au Cameroun. Elle affirme avoir pendant 7 ans payé 1 200 000 de coûts de formation. Et elle a... C'est un institut privé? Institut privé, oui. Et il faut associer à cela les différentes charges entre la mobilité, les fournitures, etc. Tout à fait. Elle estime que 7 ans après sa formation, elle a soutenu donc cette année et elle devait recevoir son diplôme. Elle est allée au ministère de la Santé pour demander son diplôme. On lui a dit que il y avait un souci d'imprimante au ministère de la Santé. Elle a demandé à ce qu'on lui attribue son code parce qu'elle voulait demander le visa pour aller se chercher à l'étranger. On ne lui a pas attribué son code. Donc, elle ne comprend pas cet abus ou alors cette incompétence managériale, selon ses propos, qui font en sorte que dans un pays comme le Cameroun, un étudiant qui a passé 7 ans de formation en médecine ne peut pas avoir son diplôme pour des raisons d'imprimante. Il ne peut pas avoir son code pour des raisons qui ne lui sont pas clairement exposées. Donc ce matin, c'est cela qu'on dénonce dans le cadre d'Espace Miné. Très bien. Je suis vraiment perdu. De plus en plus, ces dénonciations nous laissent, je vais me dire, dans les mois. Parce que là, ça ne se comprend pas. Bertrand Erika Banda, un étudiant qui a suivi normalement son cursus en médecine, et on sait très bien que pour devenir médecin, comme l'a dit Bernardo, pour le cas du Cameroun, généralement c'est 7 ans, 7 bonnes années à serrer les bancs, et après tout cela, vous êtes donc sorti. Pour obtenir votre diplôme, apparemment pour le cas d'espèce, il devait l'avoir au ministère de la Santé. On lui parle d'imprimante.
Attends, tout un ministère, on vous dit qu'il n'y a pas l'imprimante. Ça ressemble à la sorcellerie. Entre-temps, elle demande même le code. Apparemment, avec ce code, elle peut justement aller se chercher ailleurs pour parler en concombre Bernardo. Même ce code, on refuse de lui donner. Votre commentaire? Et merci parfait de me passer la parole à ce sujet. Il faut avouer que c'est vraiment déplorable, ce type de situation. Et c'est pas, je vais dire, c'est pas l'apanage uniquement du ministère de la Santé. C'est un mal généralisé. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, il y a des étudiants camerounais qui sont au Rwanda. Ouais. Et à ce niveau-là, on demande également des diplômes. Je pense qu'ils sont dans le avocat ou huissier, avocat, en tout cas, c'est une école. Là-bas, chez eux, le système anglo-saxon est différent du nôtre. Là-bas, ne font pas uniquement les avocats, mais c'est la law school. Les magistrats viennent de là, les notaires et les huissiers. Dans tous les corps de... Tous les corps de la justice. Voilà, on commence là et après, on peut faire le concours du barreau, on peut aller ailleurs. Donc, les Camerounais également ont le même problème de ce côté-là. Ils ont fini leur formation. Maintenant, pour recevoir leur diplôme, on leur demande les originaux de leur diplôme parce que les gens ils sont allés avec les relevés de notes. Mais à la fin de la formation, on veut vérifier l'authenticité de leur relevé de notes. Alors, depuis des années, certains ont déposé des demandes. Rien ne filtre. Ils demandent tout le temps leur diplôme, mais ils ne parviennent pas à les avoir. Et je pense que ce n'est que dernièrement, ça fait peut-être un mois, qu'on leur a demandé de faire une requête pour déposer au MINSUP pour pouvoir avoir leur diplôme. C'est un cas vraiment déplorable, c'est un cas général. Attends, pour avoir un diplôme, c'est-à-dire, vous avez composé et vous avez réussi. Pour avoir un diplôme, c'est mystique. On ne comprend pas, c'est la société camerounaise. Les gens ne veulent pas travailler, c'est un problème de management. Un simple problème de management. Attends, le diplôme, ce n'est pas une affaire que, bon, il faut juste du papier, on écrit, on atteste que Parfait ici a réussi à tel examen. C'est pas ça, ou bien il y a autre chose. Il y a le procès-verbaux d'examen qui existe, il y a tout. C'est parce que les gens entassent le travail. Vous entendez, les gens ne travaillent pas directement. Entre-temps, ça hypothèque l'avenir de certaines personnes. Effectivement, et c'est ça. Vous voyez cette dame, elle vous dit qu'elle veut aller, elle voulait aller se chercher ailleurs. Parce que chez nous, c'est compliqué. C'est la même chose avec les étudiants du Rwanda. Qui se retrouvent au Rwanda. Parce qu'au Cameroun, c'est compliqué. On fait comment? Ça fait 9 ans aujourd'hui, on a passé le concours du barreau. Les gens font comment? Ils vivent comment? Alors les gars prennent leur courage, ils vont ailleurs où c'est plus facile. Mais là, la délivrance des diplômes cause un problème. Je pense que c'est un problème à prendre à bras le corps et il faut vraiment que nos autorités puissent se bouger. Pierre Blériot-Niemek, hier, nous avons une dénonciation, j'ai failli dire spectaculaire. Ce matin, elle ne l'est pas moins. Finalement, qu'est-ce qu'on comprend? Le Cameroun fonctionne à la fin, la tête en bas, les 4 fers en l'air. Bon, à la fin de l'émission, je vais passer quelques coups de fil au niveau du ministère de la Santé pour en savoir plus. Parce que je ne crois pas que les étudiants doivent être soumis au fait d'aller eux-mêmes, chacun, retirer son diplôme au ministère de la Santé. J'ai l'impression que c'est un mauvais fonctionnement. C'est-à-dire que dans un établissement où vous payez 1,2 million, les choses devraient se faire à ce niveau-là. Vous voyez parfois ici que tous les étudiants, chacun aille au... Ça devient infernal. Il y a même un problème là. Je crois que les résultats prennent une certaine orientation. Et les diplômes doivent être imprimés et envoyés dans ces centres-là pour faciliter les choses. Je ne sais pas ce qui se passe exactement pour que on se retrouve dans ce genre de situation. Imprimante, je ne sais pas si c'est une imprimante spéciale, je suppose. Je sais que pour le diplôme, c'est un papier spécial. Parce que le diplôme, quand même, on ne le fait pas sur n'importe quel papier. Donc le papier là sur la planète Mars. Non, vous savez, nous avons gravement des problèmes de papier au Cameroun. Au point on ne peut plus délivrer les diplômes. Nous avons gravement pas fait. Il a fallu que les gens se plaignent. Je ne sais pas si vous avez l'original de votre BEPC. Je n'ai même jamais cherché à l'avoir. Je ne sais pas. Tu vois. Les originaux des diplômes... Les originaux des diplômes que j'ai, c'est à partir du probatoire à mon temps. Oui. Donc vous voyez qu'il y a un problème. Il y a un problème. On nous sortait des trucs au ministère des enseignements secondaires, des trucs sur papier blanc. Dès que l'autre touche, c'est foutu. C'était même des attestations. Il y a problème. La problématique de la délivrance... Attends un peu, Blériot, restons sur le papier. Oui.
Un État comme le Cameroun, pour avoir ce papier, il faut organiser les neuvaines. Je vous dis que le Cameroun a un grave problème de papier. Parce que nous devions être le pourvoyeur du papier dans toute l'Afrique centrale. On ne fait pas le papier avec du bois. Oui, mais notre société qui faisait le papier a fermé depuis. Vous étiez encore tout jeune. C'était la Solucam. Nous n'avons Donc pas... maintenant on importe du papier. Oui. Nous importons le papier. Et comme toutes les autres choses que nous produisions à une époque, aujourd'hui, j'ai entendu votre journaliste qui faisait la revue de la presse nous vanter dans un journal, c'est pas lui, il relayait ce que le journal a dit, la quantité de tonnes de riz que nous allons importer d'ici le mois de décembre. Et nous en vantons. Entre-temps, la problématique du riz s'est posée au Nigeria. Le Nigeria a résolu le problème. Aujourd'hui, le Nigeria exporte du riz. Nous, il y a une volonté manifeste de détruire tout ce qui est bien fait. C'est comme ça que les gens se comportent. Nous avions la sèmerie et autres. Nous avions notre riz. Aujourd'hui, nous sommes obligés. On ne sait même pas ce que les gens mettent dans le riz qu'on nous envoie. Mais nous le mangeons. Un jour, on peut décider de tuer tous les Camerounais. Hein? Les Camerounais, est-ce que c'est normal? Nous mangeons exclusivement ce qui est importé. Et c'est dangereux. Très bien. Donc, pour le cas donc de la jeune dame, vous avez dit que vous allez passer... Non, je vais passer quelques coups de fil au ministère de la Santé pour comprendre exactement. Je crois que... C'est vrai que même là-bas, du côté du ministère de la Santé, certaines personnes sont devenues de plus en plus zélées. Hein? Bon, vous savez... J'espère que vous en avez quand même qui sont moins zélés là-bas. Nos amis de ce côté-là... Non, nos anciens amis, pour mon cas. Bon, je veux encore leur accorder le bénéfice du doute. Parce que de moins en moins, ils me montrent des gestes d'amitié. De moins en moins. Je ne sais pas ce qui se passe. Merci mais moi, beaucoup. Je suis resté très ami au ministre de la Santé et à son équipe jusqu'à présent. Je vois c'était avant. Non, l'amitié doit être réciproque. Quand vous avez un ami, traitez bien votre ami. Traitez-le comme il vous traite. Voilà. Merci beaucoup Pierre Bleriot-Nyemec, Bernardo Basson, vous-même le dénonciateur. La jeune dame est aux abois. Nous avons dénoncé et nous voulons faire un effort de trouver une solution. Et ce qui nous a même encore choqué, Bernardo, est que la jeune dame veut même dire ne fût-ce que son code pour aller se chercher ailleurs. Cela signifie que pour le cas du Cameroun, voilà donc une jeune dame, un médecin. Elle ne peut pas travailler ici. Elle va aller se chercher ailleurs. Elle va aller en aventure. Peut-être au Bangladesh, si elle peut avoir une place là-bas comme médecin. J'ai peut-être l'impression qu'à votre niveau, il y a une mésestimation, une sous-estimation de la problématique. Ah bon? Prioritairement, chez les philosophes, les grands philosophes, M. Nyemec peut-être va renchérir si je dis une bêtise, lorsqu'ils ont catégorisé les sciences et les savoirs, Oui. ils ont déjà prioritairement évoqué la science, les sciences des dieux, théologie, théosophie et le reste. Plus bas, ils ont rangé la science des dieux et des hommes. Donc les sciences intermédiaires, celles qui rapprochent les dieux et les hommes. Et dans ces sciences, on a rangé les mathématiques, mais aussi la médecine. C'est pour vous dire que pour les plus grands philosophes, les plus grands penseurs de l'humanité, la médecine reste une science particulièrement importante parce qu'elle sert de médiation entre le monde des humains et le monde des dieux et inversement. Mais au Cameroun, on a un système dans lequel les médecins sont pour la plupart au chômage. C'est un problème grave, puisque les médecins sont ceux qui travaillent pour traiter les pathologies. Les Camerounais sont essentiellement malades, donc on ne devrait pas avoir au Cameroun de personnel soignant au chômage, techniquement. Mais là, on a une jeune fille qui fait 7 ans de formation, qui est diplômée et qui est au chômage. Scandale. Deuxièmement, je vous ai parlé d'un pays récemment qui tire son origine des crevettes. Et ce pays s'appelle la Crevettonie. Vous savez, parce que l'origine de ce pays vient des crevettes qui ont été découvertes au XVe siècle par les explorateurs portugais. Parfait, ici, dans ce pays, les choses sont faites de telle sorte que on ne laisse pas aux personnes suffisamment formées l'opportunité de travailler, mais aussi on leur bloque même les chances de se chercher ailleurs. Cette jeune fille demande son code ou numéro d'ordre pour éventuellement aller travailler. Dans son pays, je ne sais pas comment ça se passe, mais en Crevettonie, un pays que je connais bien, qu'elle sache qu'elle attendra encore longtemps. Mais dans son pays,
d'après ce qu'elle dit, son pays, c'est le Cameroun. Et là-bas, elle doit savoir que ici, elle peut saisir le juge administratif sur la base de la perte de champ. Déjà, il y a des manquements grossiers de l'administration ici dans ce cas-ci, puisque c'est le ministère qui doit se mettre en mouvement pour délivrer les diplômes. Une fois qu'on est en cycle de formation, on a un matricule, on a un code. Donc, délivrer les diplômes devrait être automatique et automatisé. Si ce n'est pas le cas, l'administration en charge de la question est responsable devant le juge administratif et elle devrait voir avec ses parents, avec ses oncles, comment engager une action judiciaire sur cette base-là. Maintenant, si elle n'a pas de moyens pour le faire, moi je ne sais pas trop. Mais plus loin, parfait ici, il faut quand même qu'on soit sérieux dans ce pays. Tout à l'heure, M. Abanda, je pense, et Abanda, si je ne me trompe pas, parlait de la situation des avocats. Je voudrais surreptitieusement lui glisser que M. Nyemekma a appris que c'est celui qui a les doigts tendres qui peut extirper les chenilles de l'arbre. Donc, c'est pas bien de casser la branche sur laquelle on est assise. Une fois que je l'ai dit, on se comprendra très bien. C'est vrai que je n'ai rien compris. Savoir vous suffit, comprendre n'est pas toujours important. Lisons donc quelques messages de nombreux téléspectateurs tout en présentant nos excuses à nos autres téléspectateurs qui nous regardent. La jeune dame qui était en studio tout à l'heure est repartie précipitamment. Elle le disait déjà lorsque je l'ai accueillie qu'elle ne se sentait pas bien. Donc Astrid Bissard, elle n'est plus avec nous en studio. Elle est obligée de rentrer pour aller se faire soigner. Lisons donc quelques messages. Bonjour à vous sur en studio. Par rapport à la dénonciation, c'est la même chose que j'ai eu. Ça fait 11 ans que j'ai terminé mes études. J'ai fait médecine et quand je pars revendiquer mon diplôme, on me fait comprendre qu'il n'y a pas l'encre pour saisir l'entête du diplôme. Tantôt, on me dit qu'il y a manque de carton pour faire les diplômes. Ça fait 11 ans aujourd'hui. Je n'ai toujours pas eu mon diplôme. C'est mieux qu'on me remette mes frais scolaires. Pierre Blériot, c'est toujours pas manque de métier, de papier, qu'on peut faire 11 ans dans un pays sans diplôme. Parce qu'il n'y a pas du papier. On va continuer à lire les messages. Je pars au 225, c'est la Côte d'Ivoire. Je veux vérifier s'il y a également ce genre de choses en Côte d'Ivoire. Bonjour, je vous relance sur cette histoire de médecine au Cameroun. Je l'avais déjà fait. Il n'y a pas d'ordre de médecin au Cameroun. Les jeunes n'ont pas de numéro d'ordre. L'ordre de médecin est en cessation d'activité à cause du ministre qui ne veut pas organiser les élections. Nos confrères sont détenus à la prison centrale. Les jeunes n'ont pas de salaire et ne peuvent pas se chercher pour avoir leur pain. Penchez-vous sur ce problème, c'est très grave, mais alors très grave. Faites-le pour votre fils que j'ai vu venir au monde à l'hôpital central de Yaoundé en 2015-2016. C'est Guy Bertrand. Décidément, ce médecin. Il pleure pour sa cause. Bon, et il y a quand même cette situation, Bernardo, Blériot, Bertrand. Je n'ai pas encore eu tous les éléments. Il paraît qu'il y a certains médecins qui sont incarcérés. Oui, j'ai suivi une situation de cette nature. Oui. Je croyais que la situation avait trouvé une solution. Voilà qu'on nous dit qu'ils sont toujours incarcérés. Je ne pense pas. Puisqu'il y a quelqu'un qui m'a écrit hier soir me demandant de McDoyce. Qu'il y a des médecins qui sont encore incarcérés. Ils écrivaient libérer nos confrères, et ainsi de suite. Mais que ceux qui peuvent constituer une forme de regroupement nous joignent et nous expliquent, nous donnent les tenants et les aboutissants, pour que nous puissions nous y pencher de manière substantielle. De toutes les façons, nous lançons donc cet appel-là. Nous avouons en direct que nous n'avons pas encore suffisamment d'éléments. Et lorsque nous n'avons pas encore suffisamment d'éléments, nous hésitons à parler de peur de dire des bêtises. Donc, si vous avez des informations, si vous êtes concerné par cette situation où des médecins seront actuellement incarcérés au Cameroun, il faut nous contacter et on verra ce qu'il y a lieu de faire. Et concernant l'ordre des médecins, il y a beaucoup de problèmes en interne. Et je puis vous assurer que j'ai la teneur des problèmes et je ne peux pas les exposer sur le plateau télé. Si vous regardez bien les candidats à l'ordre des médecins, pour la présidence de l'ordre des médecins, vous allez
en voyant mon nom, vous allez comprendre pourquoi j'ai beaucoup d'informations. Ok, perfecto, bonjour. Moi, j'ai particulièrement un problème avec toi. Pourquoi tu ne veux mourir avec ton talent? Comment voudrais-tu que Petit Atango se souvienne de toi dans 15 ans lorsque tu prendras ta retraite? Perfecto, je pense que tu devrais déjà, nous, téléspectateurs, créer une chaîne YouTube ou alors une page Facebook officielle où on retrouvera tes débats d'émission. Dieu seul sait combien de débats tu as déjà modéré. Ne néglige pas ce que je t'ai dit là, perfecto. Ça peut t'inspirer nos enfants, ça peut inspirer nos enfants de demain. Vraiment, ne nous quitte pas comme ça. Laisse-nous tes souvenirs. Lorsque je l'ai dit, permettez-moi de prendre un verre d'eau. C'est Gaston Aranda, dit fils étoudi de Motomba par Ngomjap Assi, qui envoie le message. Bel hommage. Hein. Mais le Bhoutan n'est pas prêt de partir. Ouais, c'est émouvant. Non, bientôt je vais partir. Il a raison. Il a même dit 15 ans, je ne pense pas. Pourquoi pas? Bientôt je vais partir. Je prends ce conseil au sérieux. Je vais travailler avec Blériot. Je pense qu'on en parlait déjà en off. On va voir ce qu'il y a lieu de faire. Merci pour le conseil. Bonjour, perfecto. Notre pays tue les génies. Aujourd'hui, les meilleurs, véritablement, les méritants, sont pour la plupart ici en Occident. J'ai peur pour mon pays. Courage aux opprimés. C'est Fabio Tama qui nous envoie le message. À partir du plus 33, c'est Paris. Autre préoccupation ce jour. Bonjour, les démineurs. J'ai une dénonciation. Alors, c'est un vieux message, hein? Je prends celui qu'il envoie aujourd'hui. Bonjour les démineurs. Mon attestation du BPC qui date des 18 ans est un simple papier format. Emmanuel Mwangi depuis Bokoko à Dibombari. Autre message ce jour. Bonjour à vous sur le plateau. Ce n'est pas un problème d'imprimante ni de manque de papier. Ce sont ceux qui nous dirigent qui sont méchants. Ils aiment voir les Camerounais souffrir et les supplier à genoux pour obtenir ce qui te revient de droit. Cela renvoie au thème de lundi sur la question de la compétence au Cameroun. C'est Joey de Ngaoundéré qui envoie le message. Bonjour, grand sac de modérateurs. Bonjour le plateau. Les choses qui se passent dans ce pays dépassent l'entendement humain. Si tout un ministère dit avoir un problème d'imprimante, pendant ce temps, les gars se baladent en carrosse. En carrosse CA, j'ai souffert de la même manière pour certifier mes relevés de notes dans une université d'État du côté de l'Ouest jusqu'à ce que je me rende compte qu'on avait archivé mes documents après plusieurs justifications car j'avais l'accusé de réception. Franchement, c'est tellement grave que j'ai fini par croire les plus chanceux vont seulement marcher nus et parler seuls. Je pense que ce problème est sérieux, hein? Vous voyez les témoignages? Ce problème est sérieux. Bonjour le sac de modérateurs. Ce problème des diplômes est très grave. Voilà, je n'avais même pas encore fini de parler. Même au Minesec, il y a ce problème. Rendez-vous compte que jusqu'à présent, il n'y a pas encore les CAPIEMP depuis 2016. Mais par contre, les sessions 2019 et 2020 sont disponibles. C'est scandaleux. Guy Marcel depuis Ngousso qui envoie la préoccupation. Autre message ce jour. Bonjour à ici. Le Cameroun est devenu un pays Ebolonganjanga au point où le Camerounais lambda ne peut pas jouir de son propre pays. Où est l'humanité dans tout ça? Les dirigeants ont foutu la honte. Autre préoccupation, c'est Catherine Doudia qui est présente ce matin. Bonjour parfait, il y a ton riche panel. Pour la dénonciation, tout est compliqué dans ce pays. Bonjour le grand parfait. Voilà un homme qui vient de surprendre sa femme avec un jeune de 27 ans et la mère 48 ans en plein rapport, d'où il leur demande de continuer. Je vais chercher un synonyme, hein, de continuer à faire ce qu'il faisait. Ici en Kouaban. C'est vrai que j'ai eu cette vidéo, hein. J'ai eu cette vidéo. Elle est scandaleuse, hein. Je vais voir avec notre équipe de production si on peut en parler vendredi.
Bonjour, le perfecto, le suprême des journalistes du 237. Vous mettez Info TV au plafond des médias au Cameroun, sans oublier Bernardo, TVB et Niemek. Mais pour Niemek, il aura encore plus de bénédictions du peuple quand il ne sera plus de Ibo FC. C'est un banc de puits à bon banc. Il me retire toutes les bénédictions qu'il veut me Non, donner. toi aussi, Blériot. Toi aussi. On veut te bénir, tu veux la Je vais bénédiction. mourir dans Ibu FC. Parce que mon principe, et vous au Cameroun, il faut que vous l'appreniez. Les gens ne sont pas constants. Je ne sais pas comment les Camerounais font pas faire ici. Et on prend les gens au sérieux. Vous voyez monsieur qui parle aujourd'hui, il dit une chose, il est sérieux, il parle, il pleure, on le tape, même il part en prison, il revient. Le lendemain, il commence à dire tout le contraire, il dit encore avec sérieux. Et vous les Camerounais, vous aimez ce... Niemek, jusqu'à ce que Jésus revienne. Je ne peux... Il faut bien suivre mon parcours. Dès que j'ai pris une ligne, je suis seulement la ligne là. Donc même si tout le monde abandonne Ibu FC, il n'y a plus de joueurs, il n'y a plus de dirigeants, Vous resterez seul. je resterai seul dans mon C'est aux prestations de serment. C'est ça la fidélité. Lisons un autre message. Bonjour, parfait. Je ne parviens pas à voir l'émission sur votre page Facebook. Ben, je sais pas. Hein. J'espère que nos techniciens sont à l'écoute. C'est un problème de réseau. Bonjour, le modérateur, sac de modérateur. Me sachant loin du thème de la dénonciation, je voudrais vous supplier de bien vouloir dénoncer ce que nous vivons ici à Abomban, où les chefs d'établissement public secondaire qui imposent des montants de frais d'APEE à 20 000 francs. Comme si cela ne suffisait pas, imposent des sanctions aux élèves du genre, ramène un sac de ciment, un contreplaquet, etc. Appelez-moi après l'émission. Hein. On verra comment organiser la dénonciation. Organiser ces dénonciations. Parfait, ici, Café Armel Menanga depuis la barrière. Alors, lisons peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations. Bonjour chers voisins. L'année dernière, je suis allé à Yaoundé pour retirer mon BTS en vue de présenter un concours professionnel. Le monsieur qui m'a reçu m'a tourné pendant 3 jours. Au bout du compte, je lui fais savoir que ma permission est déjà expirée et qu'il me libère afin que je puisse rejoindre mon poste. Il me dit que donc j'ai même déjà le matricule et je viens le déranger chaque jour. J'étais tout simplement estomaqué. C'est Saïd Edi Caprio depuis Garoua. Tu as énervé le monsieur là. Toi, tu travailles même déjà. Déjà beaucoup. Tu fais quoi? Bonjour à vous. À l'université de Yaoundé, c'est encore plus grave. Ils réussissent même à sortir votre diplôme, mais ils font exprès de mal écrire votre nom pour que vous couriez après eux et finir par vous demander de l'argent. C'est Patrick de Yaoundé. Bonjour, parfait. Et il y a tout un panel. Le phénomène d'abus d'autorité par certains hommes en tenue prend de l'ampleur dans notre pays. Dans l'arrière-pays, c'est même grave. Ils instrumentalisent les lois pour se faire de l'argent. C'est Hilaire de Niga qui envoie le message. À tout de suite pour la suite. Mais maman, pourquoi tu éteins la télé? Lors de mon absence, je ne peux pas surveiller ce que tu regardes. Pas besoin d'être toujours derrière votre enfant. Il y a le contrôle parental. Vous pouvez décider de ce que votre enfant a le droit ou non de regarder, et cela même quand vous êtes absent. Pour activer le contrôle parental, c'est très simple. Appuyez sur la touche menu de votre télécommande. Ensuite sur Sélectionner ma TV. Puis, Mon code parent et sur Créer ou modifier votre code à 4 chiffres et là, appuyez sur OK. Mais comment ça marche? Allez sur la chaîne de votre choix et appuyez sur le cadenas. Rentrez votre code à 4 chiffres, changez de chaîne pour actualiser le blocage et revenez sur votre chaîne désormais verrouillée. Votre chaîne est désormais inaccessible et votre enfant ne peut plus la regarder. Avec le contrôle parental, soyez serein de ce que regardent vos enfants. N'attends plus, c'est encore plus de cours.
Ça y est, c'est la rentrée, je suis n'attends plus. Des mathématiques, des exercices pour t'aider à apprendre, du français, des dictées pour mieux s'entraîner, des sciences, de l'éducation civique et environnementale, de l'anglais pour mieux comprendre. Outstanding. Je pense et espère que nous allons passer de bons moments ensemble. Depuis la maison. N'attends plus, c'est pour toute la famille. Très bien dit. Des cours CE1 au CM2 et des séances d'alphabétisation pour les plus grands. Bonne rentrée avec N'attends plus. N'attends plus, en route pour l'école. PMUC.cm, la plateforme de paris en ligne du PMUC. Pariez sur les courses hippiques, la loterie, le casino, les sports. Avec les meilleures cotes, pariez sur ces gros événements. PMUC.cm, disponible en application mobile. Sur PMUC.cm, jouez comme vous aimez. Bienvenue au Wisconsin Apartment, cadre idéal pour un séjour calme et paisible. Wisconsin Apartment, c'est la fine fleur en termes de studios et appartements meublés au standing à moindre coût. Un service hôtelier complet, de l'eau et de l'électricité disponible à plein temps, une connexion Wi-Fi haut débit, ainsi que des véhicules à votre disposition pour vos déplacements dans la ville et la navette pour l'aéroport. Wisconsin Apartment, c'est un cadre sécurisé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous sommes situés à Yaoundé Golfolo, face station Tradex, avant la JMI. Contact 691 91 86 37 694 41 21 72 679 78 76 23. Wisconsin Apartment, une classe de différence. PMUC online betting platform, bet on horse racing, lottery, casino, sports. With the best odds. Bet on its major events. PMUC.cm, available as a mobile application. On PMUC.cm, play as you like. Mais maman, pourquoi tu éteins la télé? Lors de mon absence, je ne peux pas surveiller ce que tu regardes. Pas besoin d'être toujours derrière votre enfant. Il y a le contrôle parental. Vous pouvez décider de ce que votre enfant a le droit ou non de regarder, et cela même quand vous êtes absent. Pour activer le contrôle parental, c'est très simple. Appuyez sur la touche menu de votre télécommande. Ensuite sur Sélectionner ma TV. Puis Mon code parent et sur Créer ou modifier votre code à 4 chiffres et là, appuyez sur OK. Mais comment ça marche? Allez sur la chaîne de votre choix et appuyez sur le cadenas. Rentrez votre code à 4 chiffres. Changez de chaîne pour actualiser le blocage et revenez sur votre chaîne désormais verrouillée. Votre chaîne est désormais inaccessible et votre enfant ne peut plus la regarder. Avec le contrôle parental, soyez serein de ce que regardent vos enfants. Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini de lundi à vendredi à 10h, 11h52, les presque 2 heures de temps les plus intenses en télévision. C'est naturellement une autre manière de faire la télé. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour parler du milieu carcéral au Cameroun et probablement dans d'autres pays. Le milieu carcéral rééduque-t-il effectivement? Je commence par notre juriste conseil en studio, Bertrand Éric Abanda. Bertrand Éric Abanda, c'est quoi le milieu carcéral? Oui, lorsque vous parlez du milieu carcéral, pour dire simple, c'est la prison, pour que tout le monde le comprenne. C'est la prison, tout ce qui a créé à la prison, c'est ça le milieu carcéral.
Ceux qui vivent dans un milieu, ils n'ont pas de liberté. Ils n'ont pas de liberté. Des prisonniers. De la liberté, du droit d'aller et de venir. Ils sont sur place. De manière générale, quelles sont les missions essentielles d'une prison? La prison, la première fonction de la prison, c'est la sanction. On sanctionne un individu parce qu'il a violé, n'est-ce pas, la loi de la République. Il a violé, le contrat social. Parce que les lois qu'on met, c'est le contrat social. On s'entend à ne pas faire... Vous êtes sur OPS là. Voilà, ça c'est encore OPS. Voilà. Donc c'est ça. Lorsqu'on a donc violé ça, on doit être sanctionné. Maintenant, au-delà de la sanction, la peine a également une autre fonction qui est celle, n'est-ce pas, de rééduquer, de resocialiser même l'individu. Parce qu'on a commis une peine, lui, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vous punit. On vous punit pourquoi? Pour que vous soyez en mesure de changer, d'adopter de nouveaux comportements aimables et bien. Or, il se trouve que lorsqu'on regarde notre univers carcéral, je vais parler du Cameroun, lorsqu'on a quand même la chance d'avoir parcouru les prisons de chez nous, le constat est alarmant. Le constat est alarmant. Et pourquoi il est alarmant? Il est alarmant parce que quand vous arrivez là-bas, vous voyez une misère terrible. Il y a une misère terrible dans nos prisons. Vous vouliez voir de l'opulence? Pas de l'opulence. Ah, d'accord. Pas de l'opulence, mais quand même, ce sont des hommes qui sont en prison. Ce ne sont pas des animaux. Ils doivent vivre humainement. Alors, s'ils eux-mêmes, ils ont créé du tort à la société, est-ce qu'on ne doit pas les torturer à leur tour? C'est pour ça qu'ils sont en prison. Mais étant en prison, ils doivent... Est-ce que ça suffit qu'ils soient en prison? Ils mangent avec l'argent de l'État, ils sont habillés avec les frais de l'État. Il n'y a pas que les prédicateurs de la fortune publique en prison. Il y en a ceux qui sont en prison parce qu'ils ont oublié leur carte à la maison. Et qu'ils ont été pris, ils ont été amenés. Il y en a qui sont accusés faussement et qui sont là-bas détenus, qui n'ont même jamais été jugés. Donc on ne peut pas dire que tous ceux qui sont là-bas méritent d'y être. C'est ça que je parle. Parce que chez nous, vous voyez, la détention provisoire fait en sorte que parfois on envoie des gens là-bas. Et lorsque vous faites même, en tout cas j'ai regardé encore des statistiques qui nous démontraient que les personnes qui sont détenues en prison, pour la plupart ne sont pas jugées. La grande majorité, c'est ceux-là qui n'ont jamais été jugés, qui sont détenus provisoirement. Or, ils vivent des conditions terribles, exécrables en prison. Donc, c'est ce qu'il faut dénoncer. Je disais que c'est bien de sanctionner, mais maintenant, il faut humaniser nos prisons. Pas pour dire qu'ils doivent vivre dans l'opulence, mais qu'ils aient le strict minimum pour pouvoir vivre humainement. Merci. Pierre Blériot, qui parle d'humaniser nos prisons. Une fois, on a arrêté une haute personnalité. J'ai oublié volontairement le nom de cette haute personnalité qui a été ministre de l'administration territoriale et qui a même été à un moment donné secrétaire général, je ne sais pas de quoi encore là. Il est arrivé, la personnalité en question, la première nuit, on est venu lui servir un seau de 5 litres pour se laver. Il a demandé, il s'agissait de quoi? On lui a dit que monsieur le ministre, c'est pour votre bain. Il a éclaté en sanglots. Et on a eu l'information que la haute personnalité pleurait parce qu'elle voyait cet état de choses. Et moi, je me suis dit, Blériot, lorsque nous dénoncions, la haute personnalité était ministre, mais elle estimait que nous, les journalistes au Cameroun, nous en faisons un peu trop. Je vous passe la parole. Oui, dans un autre pays, un premier ministre mettait beaucoup plus d'accent à humaniser les prisons que les hôpitaux et les écoles. Un collaborateur lui a dit, mais monsieur le Premier ministre, pourquoi vous mettez autant de soins à humaniser les prisons plutôt que les hôpitaux? Il a demandé au collaborateur, tu penses que nous irons où après? C'est là-bas que nous irons. Donc, quand vous savez là où vous irez après, il est toujours mieux de bien faire son lit. Non, honnêtement, l'homme est mu par une méchanceté soudaine qu'il n'explique pas. Il aime voir les autres souffrir. Il aime savoir que la condition des autres est pire que la sienne. Et inconsciemment, nous disons des choses telles que non, mais si on vit mieux en prison que dehors, est-ce que les gens n'auront pas envie d'aller en prison? Un Africain ne peut pas se sentir à l'aise dans nos prisons. Tout comme un Occidental ne peut pas se sentir à l'aise dans les prisons occidentales. Un Africain se sentirait à l'aise dans les prisons occidentales, pas dans les nôtres. Les nôtres, c'est des mouroirs. Si quelqu'un ne vous déteste pas suffisamment, si quelqu'un ne vous en veut pas suffisamment,
ou si vous n'avez pas poussé trop loin le bouchon, quelqu'un ne peut pas avoir l'idée de vous mettre dans nos prisons. Sergio Polo, pour lui rendre hommage, a d'ailleurs chanté Les prisons du Cameroun avec Fainaldi. La traduction de cette chanson, c'est que même si je te fais quoi, ne m'envoie pas en prison. Cherchons à nous réconcilier d'une manière ou d'une autre. Donc, nos prisons sont inhumaines. Et ce n'est pas le rôle de la prison, parce qu'en les rendant inhumaines, nous formons des monstres dans nos prisons. Volontairement, les gens qui sortent des prisons, de nos prisons, en sortent étant devenus plus méchants, plus vicieux qu'ils ne l'étaient avant d'y entrer. Au Cameroun, on va dire qu'ils sont vaccinés. Donc, des petites choses par exemple. Parfois ici, vous savez que la plupart de nos prisonniers se font violer ou sodomiser les premiers jours de prison. Comment ça? Dans un quartier qu'on appelle Kosovo. Oh là là. Quand tu arrives là-bas, parfait, même si tu es là-bas comme visiteur, tu sens qu'il y a du danger dans l'air. Incroyable. Non, même les gardiens de prison ne s'amusent pas là-bas. C'est dangereux, c'est vicieux. Mais quand vous envoyez votre fils là-bas, il vous dit, papa, maman, fais n'importe quoi, comme on voit au quartier militaire, comme on voit. Parce qu'une nuit passée là-bas, c'est un enfer. On ne peut donc pas créer ce genre de conditions dans un pays qui se dit état de droit. Parce qu'il faut que nous comprenions. On ne peut pas doublement pénaliser quelqu'un. La prison vous prive de liberté. Il faut qu'on précise ça. La prison n'est pas un lieu de torture. Non. La prison vous prive de vos droits civiques. La prison vous prive de liberté. Maintenant, la prison ne vous prive pas d'un espace qui soit salubre. Parce que à partir de nos cellules, parfois ici, quand vous humez ce qui sort des cellules, mon Dieu, mais beaucoup de personnes, d'ailleurs, dans les cellules, quand on se rend compte que tu as une santé fragile et que ça veut déjà t'emporter, on te fait brutalement sortir pour que tu ailles mourir dehors. Ce n'est pas ça la fonction de la prison. Soyons un peu humains. Ce n'est pas ça. Donc, non, même si quelqu'un a tué 50 personnes, les pays que nous imitons, il faut que nous comprenions. Qu'on ne l'envoie pas en prison? Non, on l'envoie en prison, mais il n'y a aucune autre punition sur la privation de liberté et autres privations des droits civiques. Et nous sommes tous des prisonniers ambulants, vous savez. Si nous sommes 30 millions au Cameroun, même les nouveaux-nés courent le risque d'être en prison. Quand je regarde même bien notre pays ici, si on devait normalement mettre les gens en prison, peut-être il resterait 5 Camerounais dehors. Oui. C'est-à-dire que nous sommes tous des prisonniers pour la plupart. Nous violons la loi, nous usurpons, nous faisons de l'abus d'autorité, nous sommes dans les manigances, le vol, la tricherie, la non-production des diplômes. C'est des prisonniers. Les gens qui ne produisent pas, c'est des prisonniers. Donc, comme Paul Biya nous a laissé quelque chose de spécifique, parce qu'il faut aussi dire, j'ai essayé de regarder dans l'histoire des institutions, je n'ai pas vu un président qui a mis autant de collaborateurs en prison. Je crois que ceux qui sont là devraient imiter le premier ministre du pays dont je n'ai pas cité le nom. C'est-à-dire qu'un ministre qui est là doit demander qu'on améliore les conditions de vie, non pas seulement des prisonniers VIP, mais de tous les prisonniers, parce que vous pouvez être demain leurs voisins. Donc, ils vont vous rappeler que quand tu étais aux affaires, tu n'étais pas battu pour notre cause. Non, humainement, on ne demande pas de donner du caviar le matin aux prisonniers, du petit lait, non. Débarrassons-nous de nos cœurs durs. Je vous ai dit dans la citation du jour que l'usage du pouvoir, c'est dans le sens négatif. L'amour suffirait pour beaucoup de choses. Si vous avez de l'amour, vous savez que les gens qui sont en prison sont là-bas pour devenir de meilleures personnes en sortant. Mais créez donc des conditions. L'éducation doit se poursuivre en prison. Vous envoyez un enfant de 18 ans en prison pour une faute qu'il a commise. Il y passe 7 années, il n'est pas éduqué. Il y a pas les écoles ne fonctionnent pas normalement dans nos prisons. Quand il sort de là, après 7 ans, il a 25 ans. Plus stupide qu'il ne l'était à l'entrée. Quand il sort, il a 25 ans, il veut s'insérer, il veut un travail. Il n'a aucune qualification. Même les métiers, enseigner les métiers à ces enfants. Enseigner-leur les arts,
Les arts qui adoucissent le cœur et les mœurs. La musique, le chant, l'artisanat, la peinture, des choses comme les arts plastiques. Cela va les rendre des hommes autres. Mais vous les enfermez, ils ne lisent même pas. Il n'y a que les prisonniers de luxe qui se permettent d'aller dans les bibliothèques. Tu vas lire à quel moment quand tu n'as pas mangé du tout? Alors, c'est des choses qui s'y passent, il ne faut pas les décrire. Essayons d'améliorer ces milieux-là pour le bien de tous. Parce que ces gens, ils ressortent de là pour nous retrouver. Et la conséquence, c'est que quand ils sont donc sortis de là, devenus plus vicieux et plus méchants qu'ils ne l'étaient à l'entrée, ils reviennent donc nous rencontrer. Et la rencontre ne sera pas du tout... Elle ne se passe pas souvent bien. Merci Pierre Blériot. Bernardo Basson, nous avons dit que nous marquons un arrêt ce matin pour parler justement du milieu carcéral. Il faut également quand même évoquer la situation de la surpopulation au niveau justement de ce milieu carcéral au Cameroun. Pour ne prendre que le cas de Yaoundé, la prison centrale de Yaoundé, que l'on appelle vulgairement Kondangui, elle était partie au départ pour 750 détenus. Au moment où nous parlons, je ne vais pas exagérer, on était déjà à 3500. Alors, dans ce genre de milieu, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs risques, des risques énormes à être dans ce genre de milieu? Permettez-moi tout d'abord de répondre plus amplement à la question que vous avez posée à M. Abanda. Oui. Vous lui avez demandé quel est le rôle de la prison. Les missions principales, du milieu carcéral. Alors, on peut dégager deux missions principales et une troisième qui est accessoire. La première mission, c'est que la prison a pour fonction, a pour mission de protéger la société des personnes supposément dangereuses. Donc, par la prison, on sépare de la société les personnes dangereuses des personnes moins dangereuses. Deuxième fonction, par la prison, on sanctionne, et là il l'a bien relevé, les personnes qui contreviennent aux lois. Et enfin, il n'a pas assez insisté dessus, la prison a pour mission la rééducation des personnes dangereuses, la resocialisation, afin de soustraire en elles la dangerosité et le vice pour inculquer plus tard tout ce qui peut être vertueux ou social. Ça il faut bien planter le décor. Maintenant, au Cameroun, ce qui est malheureusement constaté, c'est tout le contraire. D'abord, M. Yemek l'a bien dit, nos prisonniers sont doublement sanctionnés. Parce que la peine pénale ou autre s'applique à ces prisonniers, mais surtout, le milieu de vie tellement difficile est problématique. Qu'est-ce qu'on entend par rééducation ? Premièrement, il faut faire comprendre à la personne incarcérée quels sont véritablement les torts qui ont été causés à la société. Dans certains pays, vous trouvez de vastes bibliothèques dans les prisons qui permettent aux personnes incarcérées de lire, de se former. Il parlait également d'art, la peinture, la sculpture, le cinéma, la danse, tout ce que vous voulez, pour éveiller en l'homme une autre façon de voir la vie. Par la prison, on essaie de vous faire comprendre que votre vision de la société était erronée. Vous lui avez causé des torts, vous avez donc à prendre le chemin, du réapprentissage, d'une nouvelle vision de la société. Et ça, au Cameroun, ce n'est malheureusement pas fait. Vous parliez tout à l'heure de surpopulation. Pas fait ici. La vérité est que au Cameroun, on envoie les gens en prison dans la plupart des cas injustement. Ah bon? Oui, d'abord. Parce que déjà, notre code pénal n'est même pas adapté, à mon sens, aux vraies réalités pénales camerounaises. Comment ça? Je ne vais pas rentrer en profondeur parce qu'on est à la télé, mais je vous dirai certainement en off. Deuxièmement, et là il vous l'a bien relevé, aujourd'hui au Cameroun, les vrais voleurs, les vrais vicieux, les vrais dangereux sont en liberté. Vous n'exagérez pas? Non, je n'exagère pas. Ils sont majoritairement dehors. Ils sont les personnes les plus faibles. C'est là où la justice ici au Cameroun perd son sens initial. Je l'avais dit ici. La justice a un sens initial, rétablir l'équilibre social. Sauf qu'elle a un sens pervers. Légitimer les actions des plus forts. Je vous ai dit ici que dans ce pays, je connais quelqu'un qui a contracté avec un particulier pour construire un grand bâtiment de Yaoundé. Ce particulier vient après réclamer son argent en disant « Je t'ai aidé à bâtir ceci, paye-moi mon argent ». Et ce monsieur, parce que puissant, a commencé à insulter le prestataire. Ils en sont venus aux mains et le monsieur a fait descendre le prestataire en prison directement, sans jugement.
Et je ne sais pas si le monsieur est sorti après. Vous voyez que de tels cas au Cameroun prouvent que il y a bien sûr abus. Maintenant, concernant la rééducation, même parfait ici, en fonction des âges, la prison doit être un lieu dans lequel, en fonction de votre âge, on vous inculque des valeurs sociales prioritairement. En fait, on vous y met parce que vous êtes dangereux et pour que vous puissiez vous nimber de nouvelles valeurs sociales. Donc, personnellement, cette question est assez délicate. Vous avez des gens qui, en prison, quand ils ressortent, sont adeptes de la sodomie, sont plus voleurs que jamais, sont plus violents que jamais, sont plus énervés que jamais. Et donc, d'autres personnes sont allées en prison. Elles ne maîtrisaient pas encore ce qu'on appelle vulgairement le banga. Pour ceux qui nous regardent d'ailleurs, la drogue, de manière générale, c'est en prison qu'il va apprendre à fumer dur. Et quand celui-là ressort de prison, vous voyez qu'il devient dangereux. Il devient un bangaman. Oui, allez-y. Monsieur Parfait, permettez que je mette monsieur devant votre nom. Nous, même comme je n'aime pas ça. Nous sommes des sociétés qui n'évoluent pas dans la mentalité. Vous savez, quand les gens sortent de prison, on dit qu'on veut les resocialiser. Oui. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un devenir un monstre. Et après? Et après, vous dites que vous voulez le resocialiser. Moi, j'ai une problématique. Pourquoi les prisonniers sont privés de rapports sexuels? Et ils vont faire les rapports sexuels là-bas. Mais avec leurs partenaires qu'ils avaient. Pourquoi ils en sont privés? Attends, pour le cas du Cameroun, si vous êtes donc au Kosovo, vous aurez le rapport sexuel avec votre femme où? Elle peut venir vous voir. Elle peut venir vous voir. Et on peut créer des espaces d'intimité. On crée des auberges là-bas? On peut créer des espaces d'intimité. Parce que vous ne mesurez pas ce que ça fait. Vous laissez donc une femme pendant 5 ans dehors. Oui. Vous ne lui faites pas les rapports sexuels. Il faut qu'elle reste aussi 5 ans. Mais elle supporte. C'est pour le meilleur et pour le pire. Quand vous sortez, donc vous trouvez que votre femme est allée avec Mondomo. Donc vous commencez à dire je suis Mondomo. C'est ça? Elle a même fait des enfants pendant que vous étiez en prison. C'est qu'elle ne vous aimait pas. Non, parfois ici, laissons le couple. Regardons la société qui prétend resocialiser quelqu'un qui était en prison. Vous sortez, vous ne reconnaissez plus votre femme parce qu'elle a fait 2 enfants entre-temps et elle est enceinte de quelqu'un d'autre. Vous-même, vous avez perdu la capacité. On parlait ici des faiblesses sexuelles. Ah bon? Faute d'entraînement, vous êtes resté 5 ans. Tout muscle qui n'est pas actif s'atrophie. Vous êtes... Et même meurt. 5 ans, vous n'utilisiez votre muscle que pour faire pipi. Alors, vous en sortez 5 ans après. Il ne vous sert plus à grand-chose. Vous pensez que c'est normal, cette problématique? Parce que voilà également les conséquences des prisonniers. Est-ce que vous savez que la libido, quand elle est mal orientée, peut monter au niveau du cerveau et rendre quelqu'un violent ou fou? Jusqu'à ce niveau? Oui! Est-ce que vous ne suppliez pas souvent les filles, enfin pas vous, quelqu'un d'autre? Dieu merci d'avoir enlevé. Les filles me disent que quand l'homme est déjà excité, s'il ne va pas au bout, il dit non, permets-moi seulement, même un peu. Est-ce que vous ne suppliez pas souvent comme ça qu'un peu? Il y en a qui demandent juste à mettre le bout, la tête. Le bout là. Il dit non, je mets juste le bout, j'enlève. Et par rapport à par rapport à la libido, l'inverse également est possible. Ça veut dire qu'il y en a qui utilisent l'énergie sexuelle pour être intelligent. Vous ne le saviez pas. Donc c'est pour dire que vraiment au Cameroun, que nos dirigeants comprennent que ceux qui vont en prison, ce n'est pas pour être tués. C'est pour qu'ils comprennent qu'ils ont fauté et il faut qu'on les réintègre. Et là-bas, ils doivent donc apprendre ce qu'on veut qu'ils soient dans la société nouvelle. Mais quand ils vont pour les tuer, et quand ils vont sortir, c'est eux qui vont sortir avec les filles des boss là, avec les locks et les tatouages. Ils vont les enceinter. Donc leurs enfants auront un peu de sang de prisonniers qui font souffrir là et un peu de sang de... Merci. Avant de repasser la parole à Bertrand, à Banda, on lit encore ces nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Bonjour Parfait, ce que dit Blériot est trop vrai. Les conditions des prisonniers sont déplorables en dehors du Kosovo. Allez voir le quartier des femmes. Elles dorment à la Belle Étoile. La semaine dernière, un magistrat a envoyé une dame avec ses 2 enfants âgés de 1 et 4 ans pour vol d'un téléphone. La dame n'a personne à l'extérieur qui peut garder ses 2 enfants. C'est grave. L'infirmerie de la prison de Kondengui est un mouroir.
Autre message ce jour. Bonjour, monsieur Aïssi. Les prisons au 237 sont un enfer pour les pauvres. Ils sont dans les quartiers comme le Kosovo et Tessera, mais nos éperviables sont en colonie de vacances. Ils sont juste privés de jouir des milliards détournés à leur guise. Je rends visite à certains, ils ne sont pas en prison. Je vous rassure, parfois tu dis, si je pouvais faire comme eux et venir aussi me reposer tranquille là-bas. Dedans, triste réalité, c'est pourquoi les autres continuent de détourner, vu qu'ils savent déjà que c'est au début que ça fait mal, après là, c'est free. Bonjour, parfait. Et à tout ton panel, même en prison, nous devons le savoir, les conditions ne sont pareilles pour tous les prisonniers. Il y a ceux qui se font violer là-bas, qui deviennent plus monstrueux qu'avant, qui dorment dans une promiscuité totale. Par contre, il y a ceux qui vivent bien, mangent bien, ont des téléviseurs et bien d'autres gadgets dans leurs cellules. De quelle prison open parle-t-on? Raison pour laquelle certains rentrent de là frustrés et deviennent plus dangereux que jamais. Même les vendeurs de drogue vivent bien là-bas avec la complicité des responsables de la prison. Autre message ce jour. Bonjour les hommes forts de la télé. Parfait. Si dans nos hôpitaux, on ne traite pas bien... Pourquoi pensez-vous qu'on peut bien traiter les prisonniers? Non, oublions l'autre. Vous et moi savons que si les prisonniers sont bien traités au Cameroun, c'est ça qui sera étonnant. C'est Rodrigue Tchoudje, Baganté de Luxe, Yaoundé, Hawaï. Je repars du côté de la France, le plus 33. Kondengi, comme la plupart de nos prisons, sont surpeuplées et n'arrivent pas à jouer leur rôle de maison d'incarcération. Les détenus sont mal pris en charge et la sortie sont peu ou pas préparées. Ce sont des galaxies de maladies comme le Kamanogo et des sanctuaires de vices comme l'homosexualité. Je suis d'accord avec l'approche de mon ami Bernardo Basson sur le non-fondement de la présence de certains compatriotes en prison. Pour ma part, il faudrait vraiment qu'on insiste sur le volet resocialisation, car à côté, il y a la récidive. Fabio Tama. Bonjour le grand Perfecto et tout ton panel. La situation carcérale au Cameroun est vraiment déplorable et c'est une honte pour notre pays. Francis Vincent depuis Douala. Nous partons en 241. C'est le Gabon. Bonjour parfait, ici je suis gabonais, j'ai été incarcéré à la prison centrale de Kondengi, quartier Kosovo local 40. J'ai passé les plus mauvais moments de ma vie dans cet endroit, une fois car je suis tombé malade, pas de soins. Après 6 mois de détention, je suis sorti. Jusqu'aujourd'hui, je marche dans la droiture. Même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas qu'il aille en prison. J'espère que vous ne dites pas ça au Gabonais, hein? Que vous avez été au Kosovo. Bonjour Perfecto, c'est parfait des Bois-Loire. Bernardo a raison, les plus forts ne vont pas en prison. Perfecto, sais-tu que tous les gars des crimes rituels des Mimboman sont tous libres? Et mon cousin, il n'a même pas fait 3 mois dedans. Je préfère lire un autre message. Bonjour parfait, ici à votre panel, passez les chaleureuses salutations à Bernard Basson. Son point de vue sur les effets du milieu carcéral sont dignes d'un juriste, mais la réalité est tout autre. Malheureusement, je ne suis pas suffisamment d'accord avec le grand consultant sur le fait qu'il faut aménager un lieu d'intimité. Non, il faut séparer les monstres du milieu extérieur. Ils n'ont qu'à calmer leur libido. C'est Fabien Amarois. Sauf qu'il n'est pas objectif, parfait. Qu'est-ce qu'on veut à la fin? Parfait ici. Vous permettez que je prenne... Allons-y. Quand j'étais dans le métier d'enseignant, un jour, un surveillant général vient faire sortir 44 élèves sur 65 un matin, pendant le cours de philosophie terminale A. Il dit qu'ils n'ont pas balayé la classe la veille. Donc, il les amène faire le chant. 44 sur 65. Je démarrais le cours, le cours sur la dissertation philosophique. J'essaie d'appeler le surveillant, je lui explique que non, en fait,
nous voulons que ces enfants réussissent ou non. Il me dit non, fais ton travail, je fais le mien. J'ai dit, mais ton travail ne doit pas gâter le mien. Parce que si tu les fais sortir pendant que j'enseigne la dissertation philosophique, ils seront 44 à ne pas comprendre ce cours. Ou c'est moi qui devrais recommencer ce cours. Parce que ta punition va aussi me toucher. Si je ne recommence pas ce cours, j'estime que je l'ai déjà fait, je continue. J'ai 44 sur 65 qui n'ont pas suivi ce cours. À la fin, quand on lira les résultats du lycée, mes élèves seront en mauvaise posture. Le surveillant général qui est dans le corps des enseignants, comment il se sent? Donc il faut qu'on enlève les passions. Qu'est-ce qu'on veut à la fin obtenir de celui qui est allé en prison? Et si on veut obtenir quelqu'un de meilleur, nous ne pouvons pas le soumettre à des choses qui produiront le contraire. C'est une affaire de logique. Le désir de punir, quand vous punissez votre enfant, est-ce que c'est pour qu'il devienne pire que ce qu'il était avant? Très bien. Merci. Bertrand Eric Abanda, lorsque vous observez quand même les politiques gouvernementales, avez-vous l'impression que l'aspect milieu carcéral, l'aspect prison au Cameroun est véritablement pris en compte pour que ceux qui entrent en prison soient effectivement rééduqués et lorsqu'ils reviennent au niveau de la société normale, société classique, qu'ils puissent même devenir des modèles? Oui, merci de me repasser la parole. Je pense qu'on ne peut pas dire de manière péremptoire que rien n'est fait. Parce que l'État du Cameroun, quand même, on le sait, a eu plusieurs accords de coopération avec plusieurs institutions pour pouvoir, n'est-ce pas, humaniser le milieu carcéral. Donc, aujourd'hui, des choses ont été faites. On ne peut pas le nier. Par exemple, il y a de nouvelles prisons qui sont construites tout le temps. En 92, je crois, il y a des prisons qui ont été construites, notamment Monatélé et tout pour décongestionner les prisons de Yaoundé. C'était quelque chose de bien, c'est quelque chose de louable, ce sont des initiatives acceptables. Il y a également des prisons où il y a des ateliers de soudure, des menuiseries et tout. À Bertois, par exemple, ça existe, on ne peut pas le nier. Il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là. Mais maintenant, est-ce que véritablement on met un point d'honneur dessus? Parfois, c'est parce que ce sont des accords, on veut contenter, je veux dire, les bailleurs de fonds qui arrivent, on essaie de faire, à un moment donné, on arrête. Le problème, c'est la continuité. Il faut qu'on suive les projets, les programmes qu'on met sur pied. Il y a eu le programme d'appui à la justice, le PAGE, par exemple, en 2009, qui finançait, n'est-ce pas, les avocats, qui payaient les avocats pour pouvoir défendre les prisonniers qui étaient là. Le problème, c'était qu'il fallait aller vite, il fallait accélérer les procédures pour que les gens ne restent pas longtemps en prison inutilement. Parce que parfois, on reste là 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et après, on est acquitté. Ça fait qu'on a causé du tort à quelqu'un inutilement. Dans le PAGE, ayant vu cela, est venu le programme d'appui à la justice, est venu appuyer, payer les honoraires des avocats pour des personnes qui ne pouvaient pas le faire. Donc, sur ce plan, on ne peut pas dire que rien n'est fait. Il y a des petites choses qui sont faites, mais je dis, beaucoup reste encore à faire. Beaucoup reste à faire. Regardez, lorsque vous prenez un monsieur qui a tué 5 personnes, que vous mettez avec celui qui a piqué un téléphone, est-ce que c'est normal? Au sein du milieu carcéral, il faut pouvoir, comment je vais dire ça, catégoriser même les détenus en fonction de ce qu'ils ont fait. Vous ne pouvez pas prendre celui qui a violé, vous le mettez avec celui qui a oublié sa carte d'identité à la maison. C'est pas à violer. Bien sûr, puisque la proximité fait en sorte qu'il y a des liens qui se créent et après, on commence à intégrer ce qui n'était pas bien chez l'autre. Parce que, et puis, vous voyez des gens qui sont en prison, il y a des gens, quelqu'un qui est condamné à 20 ans, qui reste avec un enfant qui est condamné à 2 ans. Est-ce que c'est concevable ça? Parce qu'il voit celui qui est condamné à 20 ans, qui roule carrosse en prison, c'est des gars très forts, qui ont des gangs dehors, qui peuvent avoir de l'argent, qui vivent, qui ne travaillent rien, qui ne font pas de corvée, qui peuvent envoyer le gardien de prison, qui peuvent faire tout. Il se dit, mais attends, ce gars étant en prison, il vit bien comme ça, il appelle qui il veut, il peut envoyer qui il veut. À la limite, il se dit, mais attends, c'est un modèle. Si je deviens comme lui, est-ce que demain je ne peux pas faire, je peux pas avoir beaucoup d'argent, est-ce que je peux avoir de belles femmes, est-ce que je peux pas avoir sa voiture, il vous montre les choses, il vous vend le rêve, il vous montre comment il est bon, il est bien de voler. Donc il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses qu'il faut convoquer au sein de nos prisons. C'est des choses vraiment à prendre à bras le corps parce que c'est mauvais, ça sent mauvais à l'intérieur. Très bien, merci. C'est mauvais, ça sent mauvais à l'intérieur. Bernardo Basson, il y a un aspect. Je ne sais pas, c'est une idée qui me vient en tête. Par moment, il m'est arrivé d'aller au niveau des tribunaux et essayer de suivre les audiences.
je me suis parfois rendu compte qu'il y a une facilité pour certains magistrats à envoyer les gens en prison. Celui-là t'envoie en prison comme s'il jouait. Il t'envoie d'ailleurs en prison en rigolant. Est-ce qu'il mesure la gravité de l'acte qu'il est en train de poser lorsque nous parlons du style de prison du Cameroun? On vient de parler là d'un bonhomme qui a volé un beignet au marché. Le magistrat est là en riant, en disant à quelqu'un de l'attendre là au couloir, ils vont causer des vraies choses. Il a dit 2 ans. Un gamin qui a volé 2 beignets au marché Nufundi. On lui flanque 2 ans de sa vie en prison pour aller vivre dans ces coins. Est-ce qu'il n'est pas mieux, dans le cadre des stages des magistrats, je dis que ça fait pas du stage, que les magistrats soient d'abord envoyés en prison, ils font même 3 mois. Ils vivent là-bas. Et quand ils ressortent, ils maîtrisent un peu mieux ce qu'on entend prison au Cameroun. Parfait, ici, ce n'est peut-être pas comme ça qu'il faut appréhender la réalité. Le milieu juridique ou judiciaire a quand même ses canons et ses méthodes. Prioritairement, le magistrat, le juge est froid. Il est dénué d'émotion. Prioritairement, il ne doit être mu que par l'application du texte. Plus loin, on vous dit même que Thémis, la déesse de la justice, avait un bandeau sur les yeux, comme pour vous dire qu'elle ne voyait pas ce qui se passait autour, elle était fixée sur un objectif. Et plus loin même, ce bandeau, certains disent quand on lui a enlevé, elle était aveugle, comme pour dire qu'elle n'était mue que par le souci de la justice. Mais, les juristes encore disent eux-mêmes, sumum iusuma injuria. Donc l'application excessive de la justice crée des injustices. Eux-mêmes le disent les juristes. Donc ça veut dire quelque part, je vous rejoins dans le sens où on ne peut pas, humainement parlant, postuler d'appliquer une justice inhumaine sans émotion. Non, on ne devrait pas. On devrait toujours avoir en toile de fond l'idée selon laquelle l'individu qui est sanctionné aujourd'hui peut se réintégrer, peut se reconsidérer. Mais plus loin, M. Mekemo en a parlé il y a quelques jours. La justice applicable au Cameroun n'est pas une justice africaine. Ça, il faut bien le comprendre. C'est la justice des Blancs. La justice des Noirs ne connaît pas le tu as tort, tu as raison, tu es mauvais, tu es bon. J'avais dit ici que chez nous, dans le Mbok, moi je suis Bassa, je ne suis pas chrétien. On dit Linyangli, Djorali, Djela Toriara. C'est un proverbe du Mbok pour dire que les frères s'entre-déchirent mais mangent dans la même cuillère. Donc, lorsqu'il y a un conflit, on se rassure toujours, c'est vrai, d'apaiser la tension et de réconcilier les gens. La justice n'est pas faite pour séparer les gens, il faut les rapprocher, mais corriger éventuellement le défaillant afin qu'il soit mieux intégré. Sauf que parfois ici, comme vous le relevez donc, les magistrats n'ont pas souvent conscience du danger de la prison. Pour beaucoup, ils n'ont pas conscience. Beaucoup sont des enfants de riches, beaucoup, au Cameroun surtout, les enfants de riches, éduqués au petit lait, qui après entrent à l'école parce que le père est puissant, sortent de l'école et après rendent des décisions comme ça, sans mesurer la portée. La justice est liée par la portée. Qu'est-ce qu'on vise? Mais là, je insisté dessus. Qu'est-ce qu'on vise? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à protéger la société des délinquants, c'est vrai, mais à rééduquer les délinquants, pas à les tuer. Au Cameroun, ce qu'on fait en prison, c'est qu'on tue les personnes qu'on considère comme délinquantes, alors que beaucoup ne sont même pas véritablement des personnes délinquantes. Merci. Lisons encore ces nombreux messages. Parfait. Votre thème me rappelle le jour où mon oncle du village, au lendemain de sa sortie de la prison centrale de Bwalawa, est venu nous dire, alors que nous faisions des discussions et un cousin déclare qu'il peut tuer quelqu'un, même s'il part en prison, ça ne fait rien, que la prison c'est l'enfer et que nous ne devons pas penser à y aller. Vraiment, Adalberto, nos prisons sont misérables. La souffrance, la maltraitance, la sorcellerie, les tueries, la mauvaise nourriture qui occasionne beaucoup de maladies. C'est pathétique. Niamey a pleinement raison quand il évoque l'aspect du bombardement du Kosovo. Le manque de celui-ci peut rendre fou Assoum depuis Bingalanda. C'est que ça qu'il a retenu dans tout ce que nous Niamey a dit. Voilà votre expression pour nous. Regarde qu'on permette aux prisonniers d'aller de temps en temps, d'aller bombarder le Kosovo. Si on leur permet de manger, qui est une fonction vitale. Également avoir du sexe, c'est une fonction vitale. C'est terrible, hein. Et s'ils prennent tellement goût là-bas,
Ils vont commencer à violer les gardiens de prison. Non, mais c'est l'absence de ça qui fait... Mais ce qui se passe donc là-bas, c'est que les hommes vont avec les hommes, les femmes vont avec les femmes. Malheureusement. S'il te plaît, Aïssi, dis aux consultants que le droit ne se soumet pas toujours à la philosophie ou ce qui aurait dû. Dans le milieu carcéral, il parle d'une peine privative des libertés, mais il y a des effets à faire dans la protection des détenus et surtout ceux qui ne sont pas encore jugés. C'est vrai que je n'aurais pas compris grand-chose. Il revient à ce qu'il disait. En fait. Alors, je vous amène au 226, c'est le Burkina Faso. Salut le plateau. Oui, le milieu carcéral rééduque encore. Mais seulement au Cameroun, vous êtes encore au niveau de prison simplement. On part de prison de haute sécurité à une prison simple. De la prison simple de la maison d'arrêt et de correction. Pour humaniser la prison, on lui donne donc la structuration de correctionnel. Bernadette Sano depuis Ouagadougou. Merci Bernadette. Autre message ce jour. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, quelqu'un m'envoie simplement des photos. Bonjour Espace Miné, je remercie Dieu que vous parliez de ce sujet. Je vais constamment rendre visite à mon cadet en prison et ne me comprends pas pourquoi et je ne comprends pas pourquoi il est toujours sous l'emprise des drogues. La question c'est de savoir comment ces produits psychotropes parviennent à entrer. In fine, demander au mini-justice d'assainir le milieu. Ces gardiens de prison sont pires que les prisonniers. Williamson Statesman qui envoie le message. Autre préoccupation ce matin. Bonjour parfait, le milieu carcéral au Cameroun rééduque les aumôniers de prison. La société civile, les psychologues ont accès régulièrement dans les prisons camerounaises. Dans toute société, certains individus de tout temps ont souvent versé dans la déviance négative. En somme, les autorités carcérales ont intérêt à faire de la prison un endroit de réhabilitation en jouant pleinement leur rôle. Merci infiniment. C'est Belinga à Yaoundé qui envoie le message. On prend peut-être 2 ou 3 derniers là. Alors, quelqu'un a envoyé un message et il a encore supprimé. Je prends celui-ci. Bonjour à vous, le panel. Courage à vous. Plus de bénédictions. Plus de bénédictions à tonton Blériot. Pour ma part, il faut réformer le Cameroun. Blériot lui refuse les bénédictions. Donnez-moi. Non, je n'ai pas refusé. J'ai refusé à la condition de quitter Ibou FC, une équipe dont je suis l'un des pères fondateurs. D'accord. Autre message ce jour. Généralement, quand quelqu'un sort de là, il devient plus dangereux et dit partout, je vais faire y retourner et quoi? Et rares sont ceux-là qui changent. Je ne pense pas que nos éperviables sont privés de tout ce qui est privé aux prisonniers de basse classe. Tous sont prisonniers, oui ou non? Bon, là c'est un autre débat. Vous pensez qu'en prison les gens ne se dépassent pas? Bon, alors, Pierre Blériot-Yamek, j'ai appris qu'au Cameroun, certains que nous appelons des prisonniers de luxe, ils ont un traitement particulier. Ils ne sont pas comme tes amis du Kosovo. Et certains qui envoient donc des messages s'insurgent contre cette manière de fonctionner. Je ne voudrais plus que certains aient des téléviseurs dans la cellule, de la clim, qu'ils reçoivent leur petite en prison. J'ai même vu certains se marier en prison. Voilà, on a vu des gens se marier en prison. Maintenant, non, ça paraît être du 2 poids 2 mesures, ça paraît être des passe-droits, mais je vais choquer les gens en leur disant une vérité de vie. Même les cadavres se dépassent. Les cadavres que vous voyez là, les cadavres se dépassent. Il y a ceux qui meurent et ceux qui décèdent. Quelqu'un a dit ici l'autre jour, Niéméré Vanta, quand j'expliquais au mototaximan le genre de cadavre que je pourrais être. Voilà, quand tu me portes sur ta moto, je t'explique que si par malheur je viens à mourir sur ta moto, tu ne vas même pas bouger. Bouniebel va se déplacer. Il y aura beaucoup de... Les cadavres se dépassent. Ne dites pas seulement on va mourir. On va mourir, oui. Mais les cadavres se dépassent. Donc, au niveau de la prison, dire que les prisonniers de luxe sont à l'aise en prison, c'est pas dire la vérité. C'est très faux.
Parce qu'on t'enlève de ton niveau de vie. Moi, j'ai appris qu'un prisonnier a voulu dernièrement acheter un nouveau matelas, prendre un certain nombre de précautions pour sa cellule. On lui a dit que ce n'est pas comme ça. C'est dans le mandat, sur le mandat, les gens dorment. Ça veut dire que les conditions de vie que vous aviez avant d'aller en prison sont drastiquement diminuées. Laisse même l'histoire de matelas, je veux relancer Blériot. Laissons même d'abord le matelas. Le fait que vous n'ayez même plus le pouvoir, les honneurs, c'est terrible. Mais on prive donc chacun de ce à quoi il s'attachait le plus. Voilà. N'est-ce pas? Vous, il y a des prisonniers qui ne mangeaient même pas avant d'aller en prison. Maintenant, ils veulent manger. Moi, je veux qu'ils mangent. Mais pas qu'ils mangent pour vouloir rester en prison. Ça, c'est la différence. Moi, je veux qu'on humanise des conditions de vie. Et je l'ai dit clairement. Il ne faut pas qu'on produise des monstres à la sortie de prison. Toutefois, il y aura toujours des monstres. Mais il faut qu'on réduise la densité. Le copanéliste vous a pris des exemples sur les peines et sur les infractions. Quand vous prenez un grand criminel condamné à 30 ans d'emprisonnement ferme, vous le mettez avec des gens qui ont fait des larcins. Vous savez ce qu'il fait déjà? Il domine sur leur esprit. Parce que les gars le regardent avec admiration. Il a tué 5 personnes. Donc on ne lui parle même pas n'importe comment. Il peut enrégimenter. Très souvent, il enrégimente. C'est-à-dire qu'il crée de nouveaux partisans pendant qu'il est en prison. Et il vous commissionne quand vous sortez de prison. Incroyable. Ah oui, il faut le savoir. C'est-à-dire, il est chef de gang. Lui ne veut même plus jamais sortir. Il s'y plaît. Mais il forme de nouveau. Il leur dit non, on vous a arrêté parce que vous ne connaissez pas telle technique, telle technique. Il va même jusqu'à leur dire qu'il a des marabouts qui peuvent les rendre invisibles et tout. De même que certains se mettent à prêcher Jésus-Christ, Mahomet en prison, d'autres prêchent leur cochonnerie aussi là-bas et obtiennent de nouvelles ouailles qu'ils renvoient donc dans la société, mieux armés. Donc le travail, je crois que c'est le ministre Momo qui s'occupe des prisons. Au niveau du ministère de la Justice, il y a un en charge de l'administration pénitentiaire. Je crois bien que c'est Momo. Momo qui s'occupe des prisons. Il faut qu'il y mette un accent particulier. C'est en plus un homme politique. Parce qu'avant, il avait une chanson là qu'il dit qu'il n'aime plus. Il avait chanté là. Momo avait défendu les 7 de Bépanda, des choses comme ça. Ça veut dire qu'il est toujours un homme politique? Momo est toujours un homme politique. Il maîtrise sur le nom de son parti politique. Bon, je ne sais pas, moi-même, lui-même a oublié. Donc moi, je ne sais pas. Donc, mais Momo est un homme politique. Et pour que nous ayons de lui une bonne image après son magistère au ministère de la Justice comme ministre délégué, il faut qu'il contribue. Parce que voyez-vous, le lieu que nous appelons la prison là, ça nous regarde avec 3 doigts. Ce que M. Guémec dit, s'explique basiquement en psychologie. Les peines qu'on a ensemble nous rapprochent plus que les joies qu'on a ensemble. Allez faire l'expérience. On peut reprendre ça? Les peines qu'on a ensemble nous rapprochent plus que les joies qu'on a ensemble. Les échecs nous rapprochent plus que les succès. Si vous prenez 4 élèves étudiants, 2 qui ratent le bac et 2 qui passent le bac, les 2 qui ratent le bac, l'année d'après deviennent généralement très proches. Et ceux qui passent, qui vont en fac, généralement, chacun suit sa route. Voilà. Donc, les peines qu'on a ensemble nous rapprochent. Donc, quand on va en prison, ça c'est la partie psychologue Moi, je connais d'ailleurs certaines personnes qui sont devenues des personnalités au Cameroun, qui se sont connues en prison. Hein. Voilà. Mais au sortir de là, chacune est devenue une autre personnalité et ils sont devenus de très grands amis. Donc je pense que ce que j'ai Blériot connaît de qui je parle. On va lire d'autres préoccupations avant de repasser la parole à notre juriste conseil. Bonjour parfait. Vous faites bien de parler du milieu carcéral au Cameroun, mais il n'est pas différent de nos hôpitaux. Pensez-y. Oui, nous devons parler des hôpitaux très bientôt. Bonjour, Blériot parle parfait. Blériot parle comme s'il résidait à la prison de Kondengui. Tout ce qu'il dit est vrai à 100%. Il a des esprits là-bas.
Bonjour à vous, le panel. Comme le disait Jean Lafontaine, selon que vous soyez puissants ou misérables, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Le milieu carcéral au Cameroun est fait d'injustice et les pauvres en payent le prix. Dave Landry depuis Guidère. Le parti politique de Momo, c'est le PADEC. Merci. Merci de nous rappeler. Lui avait oublié, nous aussi. Lui-même avait un peu oublié. Nous aussi. Clin d'œil au ministre Jean de Dieu Momo. Alors, Abanda Eric Bertrand, je voulais qu'on puisse encore insister sur l'aspect de construire de nouvelles prisons. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a même eu des projets. On a même il y a un projet là qui va vers Ngoumou. On a acheté des hectares de terrain de ce côté, mais rien n'a jamais été fait de ce côté. Le fait que pour une prison construite pour 750 détenus, vous soyez 3000, 4000, 5000, est-ce que ce n'est pas de la sorcellerie? Pour construire de nouvelles prisons, est-ce qu'il faut forcément plusieurs milliards? On comprend tous vos préoccupations, c'est lamentable, mais je dois vous avouer que le gouvernement a ses priorités. Donc, la prison n'est pas une priorité. C'est ce qu'on constate, c'est pas ce que je dis. Quelles sont même les priorités du gouvernement? Moi, j'entends. Non, ces jours-ci, j'entends beaucoup cette expression. C'est même quoi ces priorités? On parle de OTS, on dit que le gouvernement a ses priorités. On parle de quelles sont même ses priorités? On voit les gens se lever partout qui réclament OTS, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Voilà. Le gouvernement a ses priorités. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je dis, le gouvernement a forcément ses priorités. Je ne défends personne sur ce plateau. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est déplorable, encore une fois de plus. Il faut bien construire de nouvelles prisons. Et on sait ce que ça coûte. Construire n'est pas le plus important, mon frère. Il faut construire, aménager, viabiliser, humaniser et être prospectif. Exactement. Et vous voyez que ceux qui entrent doivent sortir étant de meilleures personnes. Exactement, c'est ça que je parlais tout à l'heure de distinguer. On peut distinguer, il faut distinguer les détenus dans nos différentes prisons. Il faut distinguer un enfant de 14 ans, de 15 ans, 16 ans que vous mettez en prison à côté d'un grand bandit, c'est pas bon. Donc il faut créer de nouvelles infrastructures où on va se dire les mineurs sont de leur côté. On leur apprend un métier parce que lorsqu'ils auront fini leur peine, ils pourront se resocialiser. Vous devez même savoir qu'au départ, les prisons sont des centres de réinsertion. C'est pas... Certaines, normalement. Je dis à l'idée primaire. Voilà. La prison n'est pas forcément le lieu où les gens vont souffrir. Hein. C'est le lieu où on rapproche même si ce n'est pas aussi le lieu où les gens vont de tous les jours à la piscine. Justement, parce qu'on ne construit pas les prisons, parce qu'on va aller réinsérer des gens. On construit les prisons pour sanctionner d'abord. Oui. Mais maintenant, parce qu'on se dit qu'il ne faut pas qu'ils continuent à vivre, qu'ils se réinsèrent, qu'ils retrouvent les fonctions de la sanction. Justement, nous sommes dans les fonctions de la sanction. Punitive et corrective. Bien sûr, punitive et corrective. On punit d'abord. Oui, je suis d'accord. Maintenant, après, on va corriger. Quand on peut corriger, bien sûr. On devrait toujours essayer. On devrait toujours essayer. Parce que, comme quelqu'un vous disait tout à l'heure, un monsieur qu'on en a à 30 ans, vraiment, il n'a rien à faire avec vos corrections. Si vous lui demandez d'aller apprendre un métier, il ne fera pas ça. Ce qui nous intéresse. Puisqu'il n'est même pas sûr de vivre pendant 5 ans. Puisque même s'il sort même, il va vouloir repartir. Puisqu'il est à l'aise là-bas. Donc, ne nous parlez pas de tout. Je dis là, distinguons d'abord en prison. Et distinguer, ce n'est pas discriminer. Les prisonniers de luxe, ils sont où ils sont. Les mineurs sont où ils sont. Ceux qui sont condamnés à des peines de lourdes sont où ils sont. Les condamnés à mort sont là. Chacun doit pouvoir avoir son prix. Il faut une politique pour chacune de ces personnes. Ils ont d'autres préoccupations. Hein. Il y a également un ami de Paris qui répond à Blériot sur sa préoccupation concernant les priorités du gouvernement. Nous allons lire le message tout à l'heure. Lisons d'abord celui-ci. Bonjour à vous. Quand un juge te demande 100 000 francs, même comme il sait que tu n'as rien fait, et s'il n'y a pas ces 100 000 francs, tu vas seulement aller à Kondangui. On ne rentre pas du parquet sans Choco. C'est Alain Dessos qui envoie le message. Bon, Alain, ce n'est pas totalement vrai. Hein. Il y a quand même aussi des juges qui... Non, ce n'est pas vrai. Il y a d'autres juges qui travaillent encore bien dans ce pays. Tout à fait. Et il y a d'autres procureurs qui travaillent encore bien dans ce pays. Il y en a surtout beaucoup à Yaoundé. Parce qu'à Douala, il y a beaucoup de commerçants. Je connais également à Douala qui ne sont pas des commerçants. Il y en a partout. Voilà. Autre message. Alors, le monsieur dit donc, Blériot, le monsieur de France, les priorités du gouvernement, ce sont les aéroports, les voitures peignant et la maison du président du Conseil économique et social. Quel aéroport? Il n'a pas vu ce qui est arrivé dernièrement à l'aéroport de Douala. Un autre ami nous dit ici, bonjour le plateau, la prison est une forme de reproduction sociale à sa manière. Alors, les prisonniers ne sauraient se valoir.
Il est d'accord pour dire que même les cadavres se dépassent. Si on envoie un ancien Premier ministre en prison, c'est pas la même chose comme si on envoyait un vendeur d'Injinja. Non. Même les plaisirs se dépassent d'abord. Donc c'est normal que... De temps en temps, on dit également que les gardiennes de prison sont gentils envers les prisonniers de luxe. Je ne sais pas de quelle gentillesse ils parlent. Alors, Pierre Blériot, quelques propositions. Hein. C'est vrai que vous avez commencé à dire, vous avez insisté sur l'humanisation des prisons. Autre chose? Oui, parfait. Ici, on a failli commettre le crime de lèse-majesté. Les gardiens de prison eux-mêmes ne sont pas bien traités. C'est vrai aussi. Hein. Au Cameroun, les gens la souffrent. Oui. Non, on les pousse à des bêtises. On a oublié. On les a oubliés. Il faut leur donner, cela avait été dit, c'est pas encore mis totalement en pratique, un statut particulier. Je pense que nous allons marquer un arrêt franchement majeur. Lorsque vous voyez parler des gardiens de prison, les conditions de travail des gardiens de prison, c'est quand même des gens qui sont au contact des gens dangereux. Oui. Au-delà des gens que nous avons classifiés comme étant acceptables, il y a aussi en prison des satanistes. Oui. Quand vous voyez une gardienne de prison être obligée d'aller avec un prisonnier de luxe, vous pensez que c'est de gaieté de cœur? C'est de la prostitution. Il y a un monsieur qui dernièrement a fait affecter son épouse qui était gardienne de prison parce qu'un prisonnier de luxe avait confisqué toutes ces gardiennes de prison là. Le monsieur a demandé... C'est quel prisonnier de luxe? Vous voulez vraiment son nom? C'est quand même, tu ne dis pas. Voilà. Donc il allait au Kosovo avec les femmes des gens qui devaient monter la garde tout le temps. Mais le gars, lui, il a dit, je vais extirper ma femme de ce milieu. Donc, si aller garder les prisonniers peut présenter un danger, il faut améliorer les conditions de travail des gardiens de prison. Mais en fin de compte, cette humanisation doit toucher tous les secteurs de notre vie. Aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés de manière majeure sur le cas des prisons. Demain, on prendra certainement un autre secteur. Tout à fait. Bertrand, Eric Abandam, le milieu carcéral rééduque-t-il réellement, s'il fallait dire par oui ou non? À l'état actuel, non. À l'état actuel, non. Bernardo Basson, la prison au Cameroun doit-elle continuer à être un mouroir? Naturellement, non. Elle devrait être un milieu dans lequel... Vous n'avez pas un message à envoyer à ceux qui ont le pouvoir, pour l'instant, d'humaniser les prisons, de mettre un peu plus de bonnes conditions? Non, parfait, ici. Je n'ai pas de message particulier. Pourquoi? Le Cameroun est suffisamment éloquent. Généralement, on vous traite comme vous avez traité vos prédécesseurs. Je vous dis que je connais un pays qu'on appelle la crevetterie. Ce pays n'a connu que 2 présidents depuis l'indépendance. Le premier a été maltraité par le second. Ce qui fait que le second peut-être sera maltraité par le troisième. Donc, ceux qui maltraitent ceux qui vont en prison, là, la prison les guette comme ça avec le coin de l'œil en disant que, ok, ce que tu as fait hier, là, demain tu seras ici et tu subiras la même chose. Donc, c'est le message qu'on peut leur passer. Il y a un message à l'entrée d'un grand cimetière. Hein. J'aime souvent... Hier, j'étais comme toi. Demain, tu seras comme moi. J'aime souvent m'arrêter à l'entrée de ce cimetière pour 1 minute de méditation. Bernardo l'a dit. Il est écrit en gras. Hier, nous étions comme vous. Demain, vous serez comme nous. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci... Une grande.